ont dit qu'ils ont Ils ont 600, c'est là, c'est attends, si vous pas allez les mots, sur les mots, faut faire migration, M, les M, les Baka. Ils ont voilà, dit qu'ils ont 6 M des Nigérians. vous allez sur migration-dataportal.org. En tout cas, quand Chacun il est là, peut il va vous nous dire. donner. Vas-y, vas-y. Voilà ce que je veux dire. Donc, attention à ce que nous disons. Le Gabon est la vache à lait de tous ces pays. Et je me rappelle d'un débat qu'il y a eu à la mort de Bongo. Comme je regarde un peu la télévision française étant en Italie, il y avait Yves Calvi qui a créé l'émission C'est dans l'air. Ça passe toujours, mais c'est maintenant une dame qui présente ça. Et il y avait des journalistes. Ils parlaient, mais pourquoi les Africains aiment aller au Gabon? Et ils ont dit que c'est l'Eldorado. Quand ils ratent l'idée d'aller en Europe, ça c'est le journaliste, je ne sais pas, c'est un Congolais qui le raconte. Vous pouvez taper sur YouTube, vous aurez la date. Ils disent, mais quand ils ratent l'espoir d'aller en Europe, l'Europe se trouve au Gabon. Donc, stop au Gabon bashing. Le Gabon n'est pas ce que beaucoup de gens peuvent penser. C'est pas un paradis terrestre, c'est pas... Oui, mais nous sommes mieux dans beaucoup de secteurs. Socialement, nous sommes mieux. Nous sommes les seuls pays où il y a la bourse. Encore, même si elle vient que... Même si elle vient... Ton micro, tu vois ton temps de parole. Elle vient quand même. Et c'est à nous, chaque Gabonais, nous devons revendiquer. Tout n'est pas parfait, mais essayons de construire. Maintenant, nous devons poser des concepts de Gabonais. Gabonais qui doit entreprendre. Et on n'entreprend pas aussi pour répondre aux jeunes frères qui étaient là, Hugo, Miguel, c'est pas pour venir dire non, les Gabonais doivent venir. Non, pour que les Gabonais viennent consommer chez toi, il faut améliorer ton offre. Si les Gabonais viennent, le client, c'est d'abord le client. On ne crée pas l'entreprise par la nationalité. Ça, c'est un concept économique qu'il faut. Voilà pourquoi je lui ai dit que non, tu es une entreprise, tu es un restaurant. Voilà. Si tu as les Camerounais ou tu as les Béninois, ce sont les clients. Voilà, ce sont des clients. Il faut satisfaire. On crée l'entreprise pour gagner de l'argent. On crée l'entreprise pour satisfaire les clients. Si le client est satisfait, il vient. Et il n'y a pas de nationalisme dans la production. Par contre, nous, au Gabon, il y a 1000 cas, il y a les salaires. Quand vous regardez les salaires, vous allez sur, je ne vais pas vous donner le site, mais je vais vous envoyer pour la prochaine fois un autre site. Vous allez regarder la masse salariale du Gabon. Et il y a un jeune frère, je vous disais tantôt, que j'ai même contacté. Il est en France actuellement. Il est en train de faire la campagne sur ConsomGab. Et si vous voyez les milliards que les fonctionnaires gabonais versent chaque année aux frères étrangers, où vont ces milliards-là? Ça repart directement. Parce qu'on prend, l'État nous donne de l'argent. On donne l'argent aux étrangers, aux expatriés. Et ils envoient cet argent ailleurs, qui va construire le Bénin, qui va construire le Cameroun, qui va construire le Congo, qui va construire autres pays. Donc c'est cela que nous devons être nous-mêmes aujourd'hui capables, nous en tant que Gabon, de créer des petites industries qui puissent capter cette masse d'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent au Gabon. Il y en a beaucoup. Et c'est cela que nous devons lutter. Donc faire des promotions au niveau... ce que je suis en train de faire, c'est déjà quelque chose de bien. Dire au chef d'État que nous devons passer. C'est plus pour dire seulement le... Non, on doit passer à la monnaie. Ici en Italie, on paye même le café avec la carte bancaire. Même le café de 1 euro. Donc c'est à cela qu'on doit arriver pour maîtriser où passent les flux d'argent, les flux monétaires. Et c'est de cela que nous devons avoir. Le ministre des Finances doit vraiment... Ça, c'est le combat que nous devons. Vous allez voir que tout cela va avoir un impact sur notre économie. Donc, c'est de cela dont je voulais témoigner ce soir. Merci pour merci. Mais monsieur, les artistes, tu n'as rien à dire dessus. Je vais pas rentrer dans le débat. Moi, j'ai combattu, pour ceux qui ne me connaissent pas en Italie, moi, je vis en Italie depuis 2005. Vraiment un farouche opposant au système PDG. Je soutiens le président Oligui pour une chose. C'est parce que je crois que lui, il a vu les erreurs du système passé et qu'il veut bien corriger les choses. Alors, il y a beaucoup de vecteurs. Beaucoup de vecteurs. Les gens ne veulent pas. Il y a des gens qui travaillent pour que le Gabon n'avance pas. Mais donc, nous, qui voulons... Lui fait partie de... Jean-Félix.
Monsieur Jean-Félix, Oui. excusez-moi, hein. J'étais Non, d'accord. Donc, tu veux dire quoi là? C'est qu'Olivier c'est un saint et que à la fin, ce n'est pas il vrai. voit, il veut faire que le Gabon soit un Il Eldorado. ne veut non, je pas, ne non, dis ce pas n'est pas ça. vrai, monsieur Mais Jean-Félix. je comprends pas. Excusez-moi, Écoutez. laissez-moi vous répondre. Vous avez bien parlé depuis le début, hein. Mais à la fin, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous savez, Je vous monsieur en Oligui, excusez-moi, monsieur Jean-Félix, je vais vous répondre. Monsieur Oligui n'est pas un novice dans le système. Il a fait toutes ses classes dans le système. Mon Dieu. Il a évolué au sein de Marbongo. On ne fait pas, monsieur Oligui n'a pas eu une réaction spontanée. Ça veut dire que moi, déjà, depuis le début des élections, toute ma famille là, je n'étais pas d'accord. Aux élections, il y avait 2 candidats. Il a bien dit qu'il a fait le coup d'État parce que Ali voulait encore tricher. Mais il voulait tricher face à qui? Face à lui, il n'y avait qu'une seule personne. Donc, la logique aurait été, il veut tricher face à X. Donc, ça veut dire que c'est X qui allait gagner. Eh bien, je remets à X sa Au victoire. pouvoir. Il ne l'a pas fait. Il a plutôt ramené ça chez lui. Il n'était pas 10. Il n'était pas 10. Il n'était que 2. Donc, si Ali a voulu tricher au détriment d'Ondosa. Donc, pourquoi ne pas avoir dit Ali a voulu tricher au détriment d'Ondosa? Je remets à Ondosa. Arrêtons. Il n'avait pas 10 000 candidats. Et quand on dit qu'il a voulu préparer, il a voulu... Excusez-moi, monsieur Jean-Félix, je vous ai écouté religieusement, même si ça me... Moi, je vous écoute depuis un moment. Oui, aussi. non, ça fait que 2 minutes. Attends, Jean-Félix, Donc, tu as fini de... on vous a écouté religieusement. Il dit qu'il a voulu ramener quoi, monsieur Jean-Félix, lorsqu'il achète 2 villas aux États-Unis, cash. Avec quel argent, mon frère? Avec quel argent, mon frère? Je vais vous dire. On parle des Attends qu'elle États-Unis. finisse, non. Avec quel argent, mon frère? Je vais vous dire que ne soyons pas... Attends qu'elle finisse. Non, je veux juste, c'est pour qu'on crée un débat. Non, elle est en train de parler déjà, elle n'a qu'à finir. Ah, ok. Voilà, monsieur C'est pas un débat, Jean-Félix. le débat est déjà là. Avec quel argent? Vous vivez Je en ne comprends pas mon Italie. live. Vous Faut vivez pas en raconter, Italie. Vous vivez en Italie depuis 2005, donc vous connaissez tous les rouages de l'Europe. Moi, je suis là depuis presque 40 ans, donc moi aussi je connais tous les rouages d'Europe. Monsieur Jean-Félix, où en Italie achetez-vous une maison cash? S'il vous plaît, où? Où trouvez-vous tout ce cash? On parle des États-Unis, hein, qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Où achetez-vous cette maison? Et où, vous? C'est à la base. Il a été général. Lorsqu'il achète ses maisons, il n'est pas général. Quel est le salaire d'un général au Gabon, mon frère? À l'époque, il achète, il n'est même pas général, donc il doit être colonel ou je ne sais pas moi, commandant-major. Mon frère, quel est le salaire d'un commandant-major pour aller acheter 2 maisons cash aux États-Unis? Mon frère, ne fermons pas les yeux. Ne fermons pas les yeux. Il ne vient pas d'ailleurs, il a grandi avec les bongos. Donc, il a suffisamment étudié le système bongo. Pourquoi est-ce qu'on fait semblant? Ce monsieur connaît le système bongo. Ce monsieur sait où il allait. Moi, quand j'analyse la chose, moi, je vois plutôt que le coup d'État n'a pas été fait contre Ali, mais contre Ondosa. Excusez-moi, je pense ça comme ça. C'est ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est passé. Excusez-moi. Ça, c'est votre point de vue. Non, c'est ça qui est la vérité, le grand Jean-Philippe. Il faut arrêter. Non, écoutez. Non, je ne suis pas d'accord. Non, vous je avez ne suis pas tout à fait d'accord. raison. Non. Je ne vais pas rentrer pour discuter. Je ne rentre pas dans les Tu débats. vas rentrer dedans. Non. Arrêter de soutenir les Je vais juste vous soutenables. dire comme ça. Je vais juste vous dire comme ça. Oligui a fait un coup d'État que tout le monde, je me rappelle, j'ai eu des amis qui se sont moqués du Gabon. Il y a eu des lives, avant même des lives. Vous vous rappelez du fameux coup d'État quand on disait que je suis allé aux toilettes, je ressors, il n'y a plus de coup d'État. Le coup d'État de Kelly Ondo. Tout le monde dans le monde entier, on s'est moqué de nous. Mais le rapport, nous avions un président. Attends, C'est le jeune qui a essayé, qui a fait la conviction, qui pensait que les gens allaient le suivre. Et les gens ne l'ont pas suivi. Celui qui commande un coup d'état de ce jeune est con. Parce que ce jeune, lui, il a cru. Ils finissent d'abord. On va voir où il va aller. Attends, il n'a qu'à finir son... Vas-y. Tu as dit que l'homme doit faire. Voilà, nous, on se moquait de nous. Et à la fin, tout le monde, tous les activistes, tout le monde parlait. Nous, ici en Italie, nous prions pour que une âme sensible gabonaise puisse récupérer notre pays qui n'était plus à nous. Si nous faisons ces débats-là aujourd'hui, donc vous êtes promoteur de, on va dire, de la lutte pour le stop au Gabon bashing, c'est parce que il y a quelqu'un, soi-disant président de la République, pendant 14 ans, qui nous a fait ça dur, qui a mis des étrangers aux places stratégiques. Et
Je vous assure que si, imaginons seulement un seul instant que Oligui n'aurait pas fait ce coup d'État, nous aurions peut-être, actuellement où nous parlons, Oui. un Libanais, comment il s'appelle, un Marocain ou quoi, ce gars qui a dit qu'il n'a rien de foncièrement gabonais. Nous l'aurons peut-être aujourd'hui comme président de la République. Ok. C'est bon. Donc, je ne veux pas réduire. Je ne veux pas réduire. Il y a des choses qu'il faille changer. Et c'est normal que vous dénoncez. Mais prenons-en conscience que si Oligui n'aurait pas fait ce coup d'État, aujourd'hui, nous aurions eu ce monsieur qui dit qu'il n'est pas foncièrement gabonais président de la République. Peut-être. C'est bon. Donc, les milliards, vous parlez des milliards. Vous avez vu, prenez le budget, vous avez parlé des milliards, prenez le budget du Gabon de 2009 à 2016. Et vous allez voir que le Gabon n'a jamais eu autant d'argent. Autant d'argent. Où est passé cet argent? Où est passé cet argent? Appelez tous les grands économistes. Demandez-leur le budget du Gabon cumulé de 2009 à 2016. Le Gabon n'a jamais eu autant d'argent. Autant. Où est passé cet argent? Et c'est cela dont nous devons parler. Jean-Félix. Je vous en prie, monsieur le Phénix. S'il te plaît. Pardon. Pardon. Olingama n'a pas libéré les gens. Je ne dis pas qu'il... Laisse-moi finir. Je préfère Ali qu'Oligui. Je t'assure. Je préfère Ali Bongo Ndimba qu'Oligui Nguema. Pourquoi je préfère Ali? Ali Bongo Ndimba était dans sa posture qui n'est pas venu pour libérer mon pays. Il faisait la continuité de ce que son père a laissé. Mais un individu qui s'est levé un matin, il vient nous dire que vous avez été libéré. Mon frère, voici les sont les gestifs qui viennent de se passer. Il y a la triche à outrance. On demande d'annuler, il dit qu'il n'annule pas. Les élections présidentielles, ils trichent. Au point que le candidat qui était contre Oligui dit qu'il peut pas les porter plein de la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle est pilotée par son oncle. Et tout ça a été nommé. Les élections référendaires, on nous dit d'aller voter oui parce qu'Oligui a délivré le Gabon. À un moment donné, Jean-Félix, vous vous foutez de qui? Tu viens parler que non, le Gabon avait pas autant d'argent. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Le panier de la ménagère. Les Gabonais souffrent. Qu'est-ce qui a changé avec Oligui? On ne fait que s'enfoncer. Tu nous parlais de 16 ans. Mais Oligui, Ali Bongo, quand il est parti, là, c'est 56% de dette. Nous sommes à combien aujourd'hui? On a dépassé le seuil. 76%. L'argent est parti où? On utilise ça pour faire quoi? Qu'est-ce qui a changé dans notre pays depuis qu'Oligui Nguema est président? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi tu nous fais ça? Que non, on mettait les... Donc ce sont les étrangers qui détruisaient le Gabon. Qui était président de la Cour constitutionnelle. Yamado. Elle est étrangère. Qui était président de l'Assemblée nationale. C'est un étranger. Qui était président du Sénat. C'est un étranger. Gabonais. Qui était... qu'on appelle ça? Il y a quelle institution encore? Quelle? En tout cas, vous avez dit que le ministère, il y a que les Gabonais. Constitutionnelle. Ministère de l'Intérieur, c'est un étranger. Est-ce que ce sont des étrangers? Ce sont des Gabonais. C'est des Gabonais. Ils ont fait quoi? Et ils parlent des milliards volés. Et les gens qui sont là fait quoi? Ces gens-là sont milliardaires aujourd'hui. Ils étaient milliardaires hier. C'est pas avec l'argent du contribuable gabonais. Pourquoi Oligui Nguema, ton soi-disant libérateur, ne met pas en place la commission justice, réparation et vérité pour attraper ceux-là qui ont volé l'argent que tu dis qu'il y avait dans 14 ans, il y avait assez d'argent. L'argent est passé où? C'est les mêmes gens-là. C'est l'exemple simple. Il n'a pas déclaré ses revenus. Acheter deux villas aux États-Unis avec l'argent de qui?
l'argent des Gabonais. Oligema est saint. Oligema est le rejetant d'Omar Bongo Ndimba. Il fait tout ce qu'Omar Bongo Ndimba fait. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que tu sais que le PDG que tu dis que tu as dénoncé là, c'est Oligema qui est l'héritier du PDG. C'est lui qui a demandé à ce qu'on mette la photo d'Omar sur les tissus, les polos, sur les pagnes. Tu sais ça? Hein? Avant, c'était Ali Bongo qu'on voyait déjà sur les trucs. S'il a ramené le PDG parce qu'il veut faire revivre ce que son père a laissé à créer. Parce que le PDG, c'est l'essence d'Omar Bongo. C'est ce qu'il fait Omar. Tu nous racontes quoi, mon frère? Le Gabon est en train de rentrer dans la boue. On était à genoux, mais là on est tombé avec Oligui. La première chose qu'Oligui vient faire quand il est président, c'est venir faire la loi des femmes. En pleine transition, on avait besoin de ça. Oligui vient, il prend 6 milliards, il donne à ses femmes pour aller faire des fondations. Les fondations qui ne servent absolument à rien jusqu'à aujourd'hui. Pendant que les enfants n'ont pas de bourse, les vacataires n'ont pas de salaire. La ClamGS ne fonctionne pas. La ClamGS ne fonctionne pas. Vous foutez de qui? Qu'est-ce qui ne marche pas chez vous? Le mal du Gabon, c'est Oligui. Oligui m'a menti. Il a dit qu'il va restaurer la dignité, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, il est devenu civil et militaire. Une constitution anticonstitutionnelle. On ne respecte rien. Il faut arrêter. Jean-Félix, c'est pas bien ce que vous faites là. On a dit la fraude au Kona, la fraude. La fraude, les Ali Bongo, Oligui. Je préfère celui qui ne m'a pas menti que celui qui vient me mentir. C'est ce qu'on constate chez nous dans le pays, dans le Gabon. La cherté de la vie, je t'ai posé la question tout à l'heure. À quel niveau? Le panier de la ménagère. À quel niveau? Les bourses, les salaires, à quel niveau? On doit arrêter le vampire. Arrêtons. Rien n'a changé. Le Gabon est en train de sombrer. Ça a changé, les gens sont toujours à l'étranger, ils ne rentrent pas au pays. On serait maintenant en cessation de paiement. Ce sont des institutions, des grands organismes qui vont maintenant geler au Gabon parce qu'il n'y a plus rien. Ils veulent maintenant faire à ce que le budget du Gabon soit 7 000 millions. Oui, c'est ça. Pour faire quoi? Qui va rembourser ça? Rash Rating a dit que pardon, c'est insensé, c'est impossible. Ne cherchez pas les problèmes. Le Gabon va se dans les problèmes. Tout ça, c'est Oligui. Oligui est venu. Ali Bongo, tu pointes du doigt. Oligui est parti vendre notre ligne bannie à la Guinée équatoriale pour devenir président. Ali Bongo, que tu dis qu'il est venu amener la religion étrangère, c'est un Nigérian. Il a protégé la ligne bannie. Il dit que on n'a pas les papiers, ça reste comme ça. Statu quo. Oligui est venu. Allez, on parle là, hein. On remet ça qui aux Équators, tout le temps il va en Guinée équatoriale. Il va chercher quoi là-bas? Il est tout le temps en vacances là-bas, non? Les gens qui disent qu'ils ont fait du mal au Gabon, ils ont été libérés par qui? Et sans les Gabonais, sans que les Gabonais ne sachent. Le PDG même a été décoré. Angéline Goma a été décoré avec ses collègues du PDG. Il n'a pas bougé au CENI. Il est là. Au CENI, ils sont tous au Bénin actuellement. On vous a libéré de qui? De quoi? Et de quoi? Qui les a libérés? Comme la dame l'a dit la dernière fois. Qui les a libérés? Ah, qui les... Ah bon, il faut arrêter, Jean-Félix. Arrêter Olingema sur le mal du Gabon. Je vais pas oublier. C'est le mal du Gabon. Excuse-moi, le Phénix. Je n'interviens pas ici en tant qu'analyse politique parce que vous voyez, moi, je n'interviens pas. Tu as analysé tout à l'heure. Oui, non. Je ne suis pas. J'interviens plutôt dans le cadre du stop au Gabon bashing.
Mais on a Donc, toi, on va ta cour d'Olivier. oui, non, je ne vais pas, parce que vous et moi, nous n'avons pas, vous conviendrez qu'on n'a pas les mêmes points de lecture Oui, ton point de lecture, c'est que c'était la région étrangère qui détruisait le Gabon et c'est que Olivier est venu enlever les étrangers. C'est Si faux. nous avons ce C'est problème les étrangers, c'est les Gabonais qui ont donné la aujourd'hui. force aux étrangers de faire du n'importe Voilà, quoi. ben voilà pourquoi je dis L'intelligence s'arrête quand on Et parle ça d'Oligui. continue. Mais non, monsieur les Jean-Félix, ce n'est pas un point de lecture, c'est Comme un Oligui, fait. c'est un dieu, Ça se tu constate, as c'est oublié un ton fait, c'est intelligence. concret. C'est Excusez-moi, concret. on ne va Ce n'est pas, on pas ne un va point pas, de lecture, Respectons-nous. c'est concret. on ne va pas s'invectiver, on ne va pas s'invectiver parce que On nous sommes échange. suivis. Non, Nous je parle sommes, du journalisme, mais ce n'est pas, c'est Ah, on ne va pas pas les s'invectiver. Moi, je respecte ton point de vue. Je respecte ton point Pas de vue. l'insulter, c'est pas ça. C'est un point de. Tu ne me connais pas. Moi, je dis, si vous êtes, vous, je sais pas là où, moi, je vis en Italie. Oui, Et viens ce en que j'ai France. fait, vous vivez en France, vous voyez? Alors, moi, nous, on attend la communauté. Vous voyez pas forcément la communauté gabonaise brouillonne en Italie. Pourquoi? Parce que on a une façon d'agir ici qui est peut-être différente. Tout simplement parce que nous, ici, on est beaucoup plus actifs en s'aidant entre nous. C'est ça la communauté gabonaise en Italie. Donc, elle est beaucoup plus travailleuse, beaucoup plus... Il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Mais on ne vient pas les étaler, par exemple, pour dire que oui, non, machin. Parce que c'est ces mêmes points de vue que vous ressortez. Ou demain matin, on va vous prendre dans un autre débat pour dire que voilà, les Gabonais... Jean-Félix, le truc c'est que, excuse-moi, nous sommes vrais. Voilà. Je passe mon temps à dénoncer tout le temps. Je ne veux pas faire que non, il y a du mal, le mal chez moi, je vais cacher. Pourquoi je vais cacher? Non, le mal ne se cache pas. Quand on Le cache, mal ne se cache ça, pas. regarde, Je dis que quand le mal on ne se cache, cache pas. le grand, quand on cache, ça donne encore de la force aux ligués et ces gens de faire du n'importe quoi. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dénonce. C'est ça. Je ne vais pas m'arrêter de dénoncer parce qu'il y a des étrangers qui sont en face de moi qui regardent. Moi, au moins, j'ai la capacité de dénoncer ce qu'eux n'arrivent pas à dénoncer chez eux. Gabon Télévision ne donne pas C'est d'informations. à la fois des Gabonais. Pourquoi on va rentrer dans leur jeu? S'ils prennent nos dénonciations pour se moquer de nous, ça n'engage que. Mais nous aimerons que les choses changent chez nous. On dénonce pour que les Gabonais soient bien, pour que notre pays soit un pays exemplaire. Tu penses que la France est devenue la France parce que ils se sont assis, ils ont regardé, il y a eu des dénonciations. Des révolutions. Aux États-Unis, il y a eu des révolutions. Parce qu'ils ont dénoncé. Derrière un pays qui est stable, il y a eu des dénonciations. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce qu'on voit des étrangers. Eux, ils sont qui? Ils ont quoi chez eux que moi, ils vont venir me parler du Gabon? Ils ont quoi? Louis XVI est devenu quoi? Parce que tu as parlé de qu'on doit cacher. À un moment, Louis XVI est devenu quoi? ça, regarde, donc tu ne veux pas qu'on dénonce parce que les étrangers vont prendre. Je ne m'en bats les steaks pour les étrangers. Je n'ai pas besoin de. Non, c'est pas. Je disais S'ils juste. étaient stables, ils sont bien chez eux. S'ils étaient bien. À la lutte. Le grand Jean-Félix, s'ils étaient bien Gabon. chez eux, ils ne devaient pas mettre pied chez moi au Gabon pour se chercher. Voilà. Donc c'est ça là qu'on doit dire. Continuez à dire. Donc, Voilà. moi, en tant que Je suis Gabonais, d'accord avec je ça trouve sur ça. la petite chose que nous avons là, qu'eux ils n'ont pas, pour moi c'est suffisant parce que je vaux mieux. Vous allez me faire un procès pour ça. Ou bien, la grande Eva. Mais moi, ce que je voulais dire à monsieur Jean-Félix, c'est que on n'invente pas un grand pays. Il y a des indicateurs pour dire qu'on est un grand pays. Hein? Le Gabon n'est pas... Quand on parle de vitrine internationale, le Gabon est quoi? Qu'est-ce qu'on voit du Gabon? Encore, je vais me répéter. Monsieur Jean-Félix, vous dites que vous vivez en Italie. Est-ce que vous prendrez votre enfant pour qu'il aille apprendre au Gabon? Très honnêtement. Vous allez dire qu'il va faire des études au Gabon. Ses enfants après nous. Voilà. Donc, à un moment donné, monsieur, ce n'est pas, ici, c'est même plus qu'un débat d'idées. Ce n'est même plus un débat d'idées. Parce que le débat d'idées, c'est très abstrait. Là, c'est vraiment, on va débattre sur le concret. Des choses qu'on palpe, des choses qu'on touche et des choses qu'on voit. Monsieur Jean-Félix, lorsque vous allumez Facebook et que vous voyez une maman qui habite en Toum, qui vous dit qu'elle est malade depuis tant, elle n'arrive pas à se soigner. Vous parlez d'un pays émergent? On va dépasser l'émergence puisqu'on doit nous remettre notre dignité. Est-ce que dire à la face de tout le Gabon, à la face du monde, parce qu'il y a que tout le monde regarde Facebook, dire qu'il y a une maman qui a le cancer le plus élémentaire, un cancer du sein, eh bien, ça sort sur tout le monde. Le cancer du sein, lorsqu'il en fasse une, il se traite très bien, il n'est pas métastasé. On va venir s'asseoir pour dire je n'arrive pas.
Monsieur Jean-Félix, ça vous fait quoi? Est-ce qu'en Italie, il y a quelqu'un qui a un cancer du sein qui vient s'asseoir pour dire « Oh, j'ai envie de me traiter de mon cancer du sein, aidez-moi ». Le Gabon continue dans la politique des dons. Mais pourquoi le Gabonais va quémander ce qui lui revient de droit? Hein? La santé revient de droit à un Gabonais. Pourquoi on quémande? Je trouve bien, hein? Je trouve beau. Je trouve très beau. Les dons, les associations. Madame Olivier a une association. L'autre madame a une association. Et donc, ça vient en donnant des dons. Mais vous donnez des dons pourquoi? Puisqu'on a des ressources qui nous permettent d'avoir des infrastructures nous permettant de nous soigner. Pourquoi est-ce que on doit venir quémander? Parce que je suis désolée, quand ils viennent faire des dons, ils viennent en leur nom. Mais ces dons, ces associations sont financées par quoi? L'État gabonais, subventionné par l'État gabonais. Ben voilà. Donc ça ne peut pas être un don. En tant que Gabonais, si je suis malade, je dois pouvoir me soigner. Gratuitement. Pourquoi est-ce que la politique des dons, ce n'est pas une politique, mon frère? Ce n'est pas une politique. La politique des dons ne nous honore pas. Au contraire, la politique de dons fait de nous des miséreux, des pauvres gens. Merci. Nous avons les moyens d'avoir une infrastructure, je vous le répète et je me répète que lorsqu'on parle de grands pays, un grand pays doit pouvoir satisfaire aux besoins les plus élémentaires de sa population. Ce n'est pas le cas du Gabon. Ce n'est pas le cas du Gabon. Encore une fois, les animaux sont mieux que nous. Les animaux peuvent se soigner dans la forêt. Nous ne pouvons pas nous soigner, mon frère. Nous ne mangeons pas à notre faim au Gabon. Les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits. Ne parlons pas de grands pays. Nous en sommes très loin. Merci. Monsieur Kano. Oui, dis donc, bonjour. Hein, et Bonjour. toujours avec beaucoup de plaisir que je vous écoute parce que il y a beaucoup d'intelligence. Hein, et je suis Camerounais, pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'aime bien ce panel parce que ce qui s'est dit ici a une portée suffisamment élogieuse. Et je respecte l'intelligence de part et d'autre qui est dit, surtout la dame qui venait de parler. Et je veux revenir sur un point qu'elle a relevé, qui est très important. Mais bien avant ça, déjà, je n'arrive pas à lire, parce que c'est derrière toi, je n'arrive pas à lire. En fait, ce sont les faux médias. L'information. Tu veux quoi? Lire quoi? Ce qui est en blanc, bien ce qui est derrière ma tête là. Moi, je crois que c'est qui est en blanc. C'est ça le plus On important. parle des élections législatives. Je demande de ne pas aller demain. C'est demain qu'ils vont voter au deuxième tour, que les Gabonais n'aillent pas. Ils n'ont qu'à laisser Olivier avec sa famille aller voter les gens, leurs parents là-bas. Vu que tout a été tripatouillé, voilà. Il y a eu de la triche à outrance. Ils ne veulent pas annuler les élections. Ils veulent juste qu'on élise leurs gens, les gens de l'UDB, du PDG. Ils vont aller remplir l'Assemblée nationale et le Sénat là-bas et faire leurs choses. Donc, on va leur laisser le libre arbitre de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis, j'ai aussi lu que le gouvernement gabonais interdit. C'est pas ce sont des médias, c'est des gens qui font des trucs sur le Gabon pour descendre le Gabon. Donc, des fausses informations sur le Gabon. Donc, voilà. Ils disent que le gouvernement gabonais interdit aux Camerounais de ne pas faire la politique au Gabon. C'est qu'il faut, on n'a jamais dit ça. Et ils embarquent que non. La carte de séjour des Africains coûte plus cher que celle des Français au Gabon. Ils ne connaissent pas pourquoi ça coûte cher. Donc, on t'écoute. On va bientôt couper le live pour nous la parole. En tout cas, merci d'avoir rectifié parce que bon, ça c'est la fausse information, ça c'est tant mieux, je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, la chose dont je vais m'attarder, maintenant que tout est clair, c'est que quand j'écoutais le frère Jean, il réagit comme un biaïste au Cameroun, en fait. Ça, je le dis. Et quelqu'un du RBPC au Cameroun. C'est-à-dire, il vous dit ceci, ne dénoncez pas parce que c'est comme si vous salissez votre pays. Je suis juste en train de paraphraser, quoi. Et c'est la même chose qu'on nous dit, nous qui dénoncions au Cameroun. Ils nous disent que non, vous salissez votre pays parce que vous dénoncez. Non. Par contre, ils prennent pas la peine de s'attarder sur ceux qui salissent ce qu'on vient de dénoncer. C'est-à-dire, ils trouvent que vous qui dénoncez ce qui est mauvais, c'est vous qui faites mal. Mais par contre, ceux qui font ce qui est mauvais et qu'on devrait se taire, c'est ce qui fait. Mais comment tu vas te taire sur un mal? Comment vous pouvez demander aux gens qui dénoncent que on doit dire qu'ils ont dit, mais et pourtant le mal est là. C'est un peu comme si tu as un mal, mais tu décides de te taire en l'ignorant
De peur que toi-même tu saches que tu as mal. Mais tant que tu ne peux pas le dire, tu ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Alors, moi je pense qu'il faudrait déjà arrêter de venir dire à ceux qui dénoncent, qui font mal. C'est plutôt ceux qui dénoncent qui construisent. Parce que tant qu'on ne dénonce pas de manière virulente, où que ce soit, on n'est pas en train de construire. Tant qu'on cache en laissant croire qu'on salit son pays, on est plutôt en train de détruire son pays pendant que les gens le salissent. Parce qu'il y a des personnes qui sont censées faire ce travail, qui ne font pas et qui doivent être dénoncées de la manière la plus virulente. Ça, c'est quand on veut construire un pays. Et je ne vais pas être long parce que je pense que les Gabonais ont beaucoup à dire. Mais je vais plutôt revenir sur ce que la dame a dit, qui est très importante. L'effet de don. Alors moi, je vais vous dire ce qui se passe au Gabon parce que c'est l'image de ce qui se passe au Cameroun. Le Gabon est en train d'atteindre ce qu'on appelle une camerounalisation du Gabon en politique. Ça, je vais le dire. C'est pas la télévision ici. Merci. Ça, je vais le dire. Je vais le dire pourquoi. Parce que la gestion stupide de Paul Biya s'est appuyée sur ce qu'on appelle les dons. C'est-à-dire, il a plongé précarité la population dans le subconscient d'un mendiant, d'un suppliant. Pas de quelqu'un qui a ses droits et qui est le souverain. C'est-à-dire que pour qu'on ne lui demande pas les comptes, il vous offre des dons. Voilà. Alors, parce que vous savez, les mots ont un sens et les actes mènent quelque part. Quand vous savez qu'on vous a fait un don, mais vous vous sentez être inférieur, vous vous sentez être un nécessiteux, mais vous ne surtout redevable. C'est-à-dire que vous ne savez pas que vous méritez quelque chose. Parce que quand on vous fait un don, ce n'est pas un mérite. Alors, maintenant, il va mettre de côté le mérite du travail dont il doit faire parce qu'il est payé pour ça. Il le convertit à un don et vous le redevable. Et c'est justement ce qui s'est passé au Cameroun pendant beaucoup d'années. On parle du don du chef de l'État, le don de la femme du chef de l'État, le don de... Alors ça fait en sorte qu'on maintient les Camerounais dans cette léthargie de la bêtise. Et ils sont en train de reproduire la même chose au Gabon avec Oligui. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Et si les Gabonais intelligents que vous êtes, vous commencez à accepter ça, ça va rester dans le subconscient des gens comme quelqu'un qui fait des dons. Donc, quelqu'un à qui on ne doit pas demander les comptes. Parce qu'il est là pour faire un travail. Il faut rappeler à Oligui qu'il est payé pour la fonction. Pour ça, il travaille pour nous. Il est payé pour cette fonction et il doit rendre compte. Il a un travail à faire. Il n'a pas de dons à faire aux Gabonais. Merci. Les Gabonais ne sont pas là pour les dons. Il a un travail dont les Gabonais l'ont offert une mandature. Et il doit rendre compte du travail dont il est payé pour le faire. Donc, moi, je ne vais pas être long, mais je vais rappeler aux Gabonais que s'ils acceptent ce que les Camerounais, malheureusement, ont accepté, ils se retrouveront avec une camerounalisation du Gabon. Et je vous rappelle, Oligui n'est pas prêt à partir après un mandat. Il n'est pas en train de... Sorry, c'est moi qui ai le micro. Oh. Oligui n'est pas en train de se comporter comme quelqu'un qui est venu faire un mandat et connaît qu'après le mandat, il doit se retirer. Parce que quand vous voyez sa démarche, il n'a pas prévu ça. 50 ans comme Omar. Il n'a pas prévu. Et c'est justement les consciences qu'on commence à travailler en laissant croire qu'il fait les dons, il fait ceci. Et il ne va pas davantage s'appesantir sur l'ouverture d'esprit des Gabonais. Parce que si les Gabonais ont un niveau d'études assez élevé, qui ont une ouverture d'esprit, ils vont faire face à lui. C'est-à-dire, il va maintenir une forme de léthargie, une forme de la bêtise, une forme de misère pour se maintenir. Parce que moi, je veux vous dire quelque chose. Regardez juste le Cameroun. Vous comprendriez la démarche. Parce que quand Paul Biya arrive, il faut qu'il freine l'élan des Camerounais. Il faut qu'il empêche les Camerounais de sentir qu'ils ont des droits et des devoirs. Merci. Il faudrait qu'il anéantisse tout ça pour être au contrôle de la manette. Merci. Et quand vous voyez ce qu'Oligui fait, il le fait exactement. Il n'avait pas besoin de démissionner de l'armée. Il avait juste besoin de faire son mandat, même en étant en tenue, et partir. Démissionner, bon, entre guillemets, de l'armée. Comme il est toujours armé de l'armée où? C'est complètement la face cachée de ce qu'il est en train de vouloir faire. Mais nous, le peuple camerounais, on n'oubliera jamais le sacrifice
du jeune Camerounais opposant qui était au Gabon, qu'il a offert à Biya. Merci. Et tout ça, on Vraiment gardera ça Pota. toujours dans notre tête. Et je ne crois pas que Omar Bongo ou alors Ali Bongo aurait fait quelque chose d'aussi Ils n'ont jamais aussi extradé incroyable. quelqu'un qui n'a pas quelqu'un pour envoyer dans un pays étranger. aussi inacceptable. Et ça restera dans le cœur Merci. des jeunes Camerounais à jamais. Et ils n'oublieront jamais ça. En fait. En tout cas, merci pour m'avoir donné Merci la à parole. toi. C'était un plaisir de Maître, passer on par là. t'écoute. Maître Kaniwa. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, le Feni. Bonsoir. Bonsoir, papa. Alors, moi, ce qui me fait monter et intervenir, c'est le propos de Monsieur Jean-Félix qui disait que on devrait se réjouir et même limite se mettre à plat ventre devant le nouveau pouvoir, parce que s'il n'y avait pas eu le 30 août, Noureddine serait à la tête du pays aujourd'hui. Bon. Moi, ce que j'ai envie de dire, parce que vous savez, cet argument-là, effectivement, il peut passer dans la tête de beaucoup de Gabonais. Parce que les Gabonais, en plus, sont aujourd'hui dans une logique de, voilà, les étrangers, ceci, cela, bref. C'est un argument, effectivement, qui peut passer dans la tête des Gabonais, parce que pendant 65 ans, on s'est arrangé à ce que les Gabonais ne puissent pas réfléchir, de sorte à ne pas gober de telles sottises. Les mêmes gens qui ont facilité le pouvoir de Bongo Père, ce sont les mêmes gens qui ont imposé Ali en 2009 Merci. et mieux encore en 2016 alors que les Gabonais ne voulaient pas. Ce sont les mêmes gens qui ont facilité les conditions qui auraient pu faire que Noureddine s'impose à la tête du pays. Parce que, vraisemblablement, enfin ça c'est l'analyse que je fais, je ne dis pas que c'est ce qui allait nécessairement se passer, mais ils sont allés modifier la constitution juste quelque temps avant les élections en 2016, où ils ont instauré le triumvirat, le fameux triumvirat. Et vraisemblablement, c'était au travers de ce triumvirat-là que Noureddine aurait pu arriver au pouvoir. Mais dites-moi un peu, c'est pas les mêmes personnes qui sont allées valider, parce que je vous rappelle que cette modification constitutionnelle n'avait pas été faite par référendum, elle avait été faite par le Parlement réuni en congrès. C'est pas les mêmes là, les Angeline Goma, les Blaise Louembe, les je sais pas combien ils sont là. Parce qu'à cette époque-là, le PDG avait la majorité à l'Assemblée nationale. C'est pas les mêmes là que j'ai entendu que vous êtes encore allé lire là samedi dernier, ou samedi d'avant, je sais plus là. Soit vous les avez élus, voilà, 27. Soit vous les avez élus aux dernières législatives, soit ils sont en ballottage favorable au second tour pour être éventuellement élus le samedi prochain. Monsieur Jean-Félix, qui est là en haut, là, en train de nous parler des Gabonais, dit, vous croyez que l'Italie, c'est trop loin, quoi? Nous qui vivons en France, là, genre, on ne sait pas trop ce qui se passe en Italie, on ne sait pas trop ce qui se passe au sein de la communauté gabonaise en Italie. Il y a trop quoi dans la communauté gabonaise en Italie qui fait en sorte que vous êtes trop exceptionnel. Moi, j'échange avec une Gabonaise qui vit en Italie, dont je suis très proche, qui me dit tout ce qui se passe. Une Gabonaise qui est très active, que le Phénix connaît, je ne veux pas citer son nom parce qu'elle n'est pas Elle est là dans le live. Vous pensez sincèrement que qu'est-ce qui se passe en Italie? Qu'est-ce qui se passe trop quoi en Italie là-bas qu'on ne connaît pas? Vous qui êtes là, qui êtes en train de dire que s'il n'y avait pas eu le 30 août 2023, Noureddine sera arrivé au pouvoir. C'est vous-même là qui avez soutenu le candidat de l'UDB dans le second siège de la diaspora. Dites-moi un peu, depuis le 30 août 2023, quelle est la différence au juste entre l'UDB et le PDG? Et vous voyez, vous êtes sûr que, moi je veux qu'on fasse une petite politique fiction. Vous êtes sûr que s'il n'y avait pas le 30 août 2023 et qu'aujourd'hui, on était en train de faire des élections, vous n'auriez pas soutenu le candidat PDG de la diaspora? Vous êtes sûr de ça? Parce que faut m'expliquer quelle est la différence en fait entre le candidat UDB que vous soutenez aujourd'hui et le PDG. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Et moi, ce qui me choque avec ce type de raisonnement, c'est que vous-même, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Et où vous êtes là, vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas croire même en ce que vous êtes en train de dire. Mais vous utilisez la malice parce que vous savez que beaucoup de Gabonais ne seront pas en mesure, beaucoup de Gabonais qui sont notamment au Gabon ne seront pas en mesure de faire des analyses pointues. Vous utilisez la malice là pour venir embrouiller le cerveau des gens. Depuis qu'il y a eu le 30 août 2023, ok, Noureddine n'est pas arrivé au pouvoir. C'est parce que Noureddine n'est pas arrivé au pouvoir et qu'il y a eu le 30 août 2023 que les gens ont maintenant l'eau, que les gens ont maintenant l'électricité. On a maintenant Laisse même l'eau, l'électricité. La justice gabonaise est instrumentalisée. On a maintenant...
On a maintenant un Gabonais de souche à la tête du pays. Vous aimez tellement ça. Maintenant que le Gabonais de souche est arrivé au pays, à la tête du pays, la petite, je me rappelle plus de son nom, mais il y a un bébé de 1 an et demi et quelques mois qui a disparu depuis, ça fait 3 semaines. On a un Gabonais de souche à la tête du pays. Vous vous rendez compte? Mais vous qui vivez en Italie là-bas, même quand le chat de quelqu'un disparaît, On le retour. n'est-ce pas, la police se met à mettre, je sais pas, mais enfin, les parents vont dire au commissariat que un enfant de 1 an et 9 mois a disparu. On dit aux parents, attendez 48 heures depuis le 30 août 2023. Hein. Entre-temps, le 30 août 2023 est passé et un Gabonais de souche s'est installé à la tête du pays avec plus de 95% des voix. Mais arrêtez de prendre les gens pour des idiots à la fin de la journée. Et c'est pour ça que moi je suis monté parce que très sincèrement, je m'en fiche complètement que vous puissiez soutenir le candidat de l'UDB et que vous puissiez considérer que le Gabon a changé depuis le 30 août 2023. Mais c'est parce que vous vous adressez, il y a plus de 380 Gabonais qui sont en train de regarder. C'est pour ça que je suis monté parce qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Vous avez le droit d'être convaincu de ce que vous êtes en train de vouloir être convaincu, de ce dont vous êtes convaincu là. Et Dieu seul sait que pour quelqu'un qui vit dans un pays occidental où il a l'opportunité de se nourrir, de se soigner, de vivre correctement, cette façon de faire, cette façon de réfléchir là n'est clairement pas de la conviction, c'est très sincèrement instrumentalisé de votre part. Vous savez ce que vous gagnez en faisant ça. Mais s'il vous plaît, ayez la décence, ayez le minimum d'honneur de ne pas entraîner avec vous l'écrasante majorité des Gabonais qui sont au Gabon et qui sont incapables justement d'avoir le recul comme vous pour pouvoir faire la différence et dire qu'ils soutiennent ce pouvoir-là parce qu'ils savent qu'ils vont gagner quelque chose et pas parce que réellement il y a de la conviction. Je ne vois même pas quelle conviction il y aurait dans ça. Il faut stopper avec ça. Il y a eu le 30 août 2023, Noureddine n'est pas arrivé au pouvoir, oui. Et c'est pour autant que les gens ne disparaissent toujours pas n'importe comment. Vraiment? C'est pour autant qu'on se soigne correctement dans les hôpitaux. Ça fait plus de 2 ans. Pendant la campagne, j'avais expliqué quelque chose. Il y a un budget qui est prévu à la case numéro 6, je ne sais plus comment ça s'appelle dans la loi de finances là, 6.1, 6.2 ou 6.3, allez vérifier. Plus de 9 milliards qui est... pour l'éducation ou quoi là? Pour la culture, oui, pour la culture et l'éducation. Vous pouvez me dire, depuis les 2 ans là, ça fait 2 ans maintenant, vous pouvez me dire où sont passés les 9 milliards là? Voilà. Vous voyez des bibliothèques, vous, dans les villes du Gabon, vous Rien. voyez des lieux, des centres culturels, des médiathèques. Pourtant, on dit qu'il y a 9 milliards chaque année. Il ne faut pas dire le mot. Il faut dire Ah, d'accord. Voilà. Il y a cette somme-là qui est chaque année prévue pour ce machin. Donc, la réalité, c'est ça. Moi, c'est ça que je voulais dire. Je vais terminer là-dessus. Très chers compatriotes, à un moment donné, il faut être en mesure de réfléchir. Il faut être en mesure d'être conséquent et de se poser les questions par rapport à l'essentiel. Je peux comprendre, dans tous les peuples du monde, dès qu'on touche la fibre patriotique, dès qu'on touche au nom de l'étranger, ça réveille un certain nombre de sentiments. En se disant, oui, Noureddine, c'est peut-être pas un Gabonais de sang, comme il a dit en plus dernièrement, qui se sentait pas culturellement Gabonais. Ok, mais faites preuve d'analyse, faites preuve d'un minimum de jugeote. Même là, Kaniwa, oui. Ce jeune homme-là a fait l'école à Londres. Il a grandi à Londres. Il ne l'a pas dit parce qu'il n'aime pas le Gabon. Il a dit parce qu'il a grandi ailleurs. C'est comme l'enfant d'Eva. Eva, tu mets les enfants au monde, tes enfants naissent en France. Ils sont Gabonais franco, non? Le Phénix, mes enfants, même s'ils naissent en France, ils ont quand même l'amour du Gabon. Non, ce n'est pas ça, non. L'amour du Gabon. Non, mais non, évidemment, non, ils aimeront toujours la France plus que le Gabon. Il n'a pas dit qu'il n'a pas d'amour. Ils ne connaissent pas le Gabon. Je suis en train de dire. Il n'a pas dit qu'il n'a pas d'amour. Oui. Mais évidemment que mon petit frère, mes enfants ne peuvent qu'aimer la France plus que le Gabon parce qu'ils ne connaissent pas le Gabon. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit ici. Aimer le Gabon et avoir la culture, c'est 2 choses différentes. Oui. Le jeune homme a dit, ils ne sont pas culturellement gabonais. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le Gabon. Oui. Il a grandi à Londres. Mais il a la culture londonienne. Ça ne m'a pas choqué. Il ne connaît pas le Gabon. Pourquoi vous dites qu'il aime le Gabon? Ça ne m'a pas choqué ce que Noureddine a dit. Noureddine n'a pas grandi au Gabon. Il n'a pas cette culture, comme tu dis, le Phénix. Pourquoi voulez-vous qu'il aime le Gabon? On l'a posé là, on l'a mis là. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a grandi avec un Gabonais? Est-ce qu'il connaît le Gabon? Pourquoi ça choque? Ouais, de toutes les façons, en soi, je me contrefiche royalement du propos de Noureddine. Voilà. Alors là, royalement. Ici, ce voilà, n'était maintenant, l'autre au Congo, là-bas, là, on va maintenant vous imposer le Congolais, oh.
Non, mais ça encore, le Phénix, excuse-moi, ce sont les Gabonais qui m'ont déçu. Ce sont les Gabonais, j'ai vu des Congolais, photos. Je le suis, oui, Congolais, hein. mais je suis Mais allée ils sur les sont postes au Gabon de avec Gabonais. Olivier. Attends, mon petit frère, moi-même, je suis allée sur les postes de Gabonais. Ils voient la photo de ce jeune et ils disent, voilà le président du Gabon. Voilà. Et ça montre aussi le problème du Gabonais, c'est lui-même. En tant que qui, au nom de quoi, ce gamin est destiné à présider le Gabon. Pourquoi? Mais ça, c'est les Gabonais. Ça, c'est les Gabonais. Je La l'ai reine vu va. de mes propres yeux. J'ai aussi posé la question que il est avec Olivier en tant que qui? Ah, mais en fait, moi je dis, hein, on dit que... Il est qui au Gabon? Tout le temps On avec dit, Olivier. mon petit frère le Phénix, on dit, hein, ce que tu vas sortir de ta bouche est moins important que ton expression, que ta communication. Il y a une communication verbale, il y a aussi une autre communication parallèle. Lorsque vous voyez Oligui s'incliner devant la tombe de feu Omar Bongo, regardez son expression, regardez le respect qu'il a, regardez ses yeux, regardez toute la nostalgie qu'il a. Mais ce mec, s'il doit accompagner le fils même de Bongo, il l'accompagnera. Merci. Parce que dans sa mémoire, il est un de leurs. Dans sa mémoire, il leur est redevable. Redevable. Ça se voit. Merci. Bon, Kaniwa, finis ton propos. Oui, mais enfin, ce que moi je voulais dire, dans tous les cas, je m'en fiche en fait de ce que Noureddine a dit. Moi, même si ça n'avait été que moi, Noureddine n'aurait même pas un seul jour pensé que c'est même possible. Il n'aurait même pas pu imaginer un seul instant dans sa tête que c'est possible qu'il puisse être à la tête du pays. Enfin, voilà. Maintenant, la question aujourd'hui à se poser, c'est pas oui, on a fait le 30 août et puis ça nous a évité d'avoir Noureddine à la tête. D'accord. Mais quelles sont les conditions et qui a été à l'origine du fait que Noureddine puisse se dire même un jour que tiens, je peux être président du Gabon? Ce sont les mêmes là qu'on invite toujours le 17 août à aller même s'ils sont plus forcément ministres, etc., mais c'est eux qui vont honneurs. Voilà, qui ont les honneurs de la République, qui sont les dignitaires de la République, qui sont considérés comme j'ai entendu la fille de Miboto qui allait se plaindre à Lambaréné, comme si elle était descendue du ciel il y a 2 jours. Enfin, et c'est cette façon, vous savez, cette façon de se foutre des gens. Je suis désolé d'être un peu vulgaire comme ça, mais cette façon de se foutre des gens, vous voyez, c'est exactement, on en a l'illustration parfaite avec Monsieur Jean-Félix, par exemple, sur le panel. Monsieur Jean-Félix, je veux bien que vous vous foutiez des gens, mais il y a quand même des limites, en fait. Donc, faut arrêter ça. Noureddine n'est pas arrivé à la tête du pays, et tant mieux, tant mieux. Et on va pas aller se mettre à plat ventre, on va pas aller se mettre à genoux devant les gens pour ça. Surtout que, depuis, Noureddine n'est pas arrivé à la tête du pays, d'accord, mais c'est pas pour autant que les conditions des Gabonais ont fondamentalement changé, et c'est pas pour autant que le risque que une personne qui n'a aucun lien avec le Gabon, qui ne se considère pas attachée au Gabon, puisse pas forcément arriver à la tête du pays, mais avoir un pouvoir dans une administration qui a des conséquences sur le quotidien des Gabonais. La preuve, c'est que ça existe toujours. Les exemples, je ne vais pas vous les citer, mais vous-même, vous savez. Et même quand vous avez des Gabonais qui sont à la tête de certaines administrations, qui sont de souche, et qui sont véritablement vos fils et vos filles, c'est pas eux qui continuent toujours à vous torpiller les bras. Dani, je prends juste l'exemple. Il y a une dame qui m'a écrit. Ils ont fait le... J'ai oublié comment je vais dire ça. Il y a... comment on appelle ça? Elle m'a dit quoi là? Une dame qui m'a écrit par rapport à... On a fait des recrutements. Ces enfants... Gapèche? Hein? Non, pas Gapèche, il y a un autre truc là. La dame est venue pleurer dans mon inbox. Apparemment, c'est un général, un gars qui était militaire, qui est ministre aujourd'hui, qui fait souffrir les enfants des gens. Il a mis que ses parents dans son ministère. Et même par rapport au recrutement là, il prend que ses amis. Lui aussi, il est de souche. Il ne faut pas faire 45 jours, 45 jours, 45 jours. Lui-même l'a fait. Lui-même l'a fait. N'oublions pas son passé. Lui-même, il l'a fait. Il faisait payer les jeunes. N'oublions pas le passé. Moi, je dis que les Gabonais... Hein, j'ai oublié le truc là. C'est l'orgueil qui nous fait parler. Hein. Mais chez nous, nous sommes misérables. Nous ne sommes pas privilégiés. Nous ne sommes pas privilégiés. N'importe qui. Voilà, les œufs et forêts. Merci. Il faut le dire. Nous n'avons jamais été privilégiés. Les œufs et forêts, nous ne le saurons jamais. On arrive devant une administration gabonaise. On est pris. Peut-être même moins qu'un étranger, il faut le dire. Et c'est pas parce qu'il est président aujourd'hui qu'il faut oublier son passé. On se rappelle très bien de ça. Merci. Aussi, il a pris des mais c'est le passé qui fait quelqu'un. Voilà. Les œufs et forêts. Misérables, on fait
Le Gabon, le Gabonais n'aime même pas ce qu'on dit. Je préfère même encore un tribaliste. Parce que le tribaliste, il va quand même mettre en avant son frère. Mais nous, on n'aime même pas ça. Nous, on Non, n'aime non, pas non, ça. justement, Nous, quand on arrive justement. devant une Alors, administration, il faut pour peu juste, qu'il y ait je vais juste quelques billets, conclure. non, Laissez-moi attends, terminer, attends, s'il vous plaît. excusez-moi. Pour peu qu'il y ait près de billets, moi, je parle de ce qui me concerne. Hein? Là, aux escaliers de Blaise Pascal, quand vous montez, il y avait un snack bar, c'est écrit 241. Il y avait un autre, c'est écrit l'endroit, c'était le mien. Le Camerounais me malmène parce qu'il a donné quelques billets à la police. Et la police veut me faire marcher. Mais moi, je vis en France, où nous ne sommes rien dans notre pays. Notre pays. En fait, ce qui compte au Gabon, ce sont les billets. Plus on a de billets, Exactement, la corruption. Ce qu'on soit, il Rien faut n'a que les changé. billets comptent. Il faut qu'on arrête. C'est ici. Merci. On vient sur les réseaux sociaux, on est un peu de partout, on vient parler. Mais pourquoi on a la force de venir parler? Parce qu'on vit un peu mieux que celui qui est au quartier Ali Bovine. Mais en réalité, si on nous remet Ali Bovine, on ne pensera qu'aux petits billets qu'on nous donnera. On est très loin. On est vraiment très loin. Il y a un grand travail à faire. Ça ne commence même pas par le gouvernement. Ça commence par nous-mêmes, nos mentalités. Notre misère fait qu'on vend notre amour propre. Notre misère fait qu'on n'a même plus d'orgueil. Notre misère fait qu'on ne sait même plus qui est Gabonais. Notre misère fait qu'on cherche à manger. Notre misère fait qu'on ne réfléchit pas. On va aller prendre ce qu'on va nous donner parce qu'il faut voter. Aujourd'hui, nous, on a la force de parler parce qu'on a des vies plus ou moins où on arrive à se nourrir. Mais si on nous remet au Gabon, si on nous remet dans nos quartiers, si on cherche à inscrire nos enfants à l'école, si on cherche à manger, on va réagir. Le combat est beaucoup plus profond. Et les étrangers n'ont pas fini de nous manquer de respect. Ils nous manqueront toujours de respect. Tant qu'ils peuvent donner un billet à la police, à la GR, à qui que ce soit, ce sera toujours ça. Moi, je vois le président qui tourne, qui vient parler, il dit, oh, je ne suis pas éloquent, je ne suis pas ceci. Même ça, c'est une aberration. Pourquoi un président va dire, je ne suis pas éloquent? Un président doit avoir quand même une com autour de lui. Il ne peut pas venir dire, ah, moi, je ne sais pas parler, c'est que des actes. Il nous construit, c'est bien. J'ai vu, on m'a envoyé des photos, oh, la baie de quoi, la baie du Rwanda, la baie de la tortue. C'est Ali Bongo qui a laissé là-bas les rois là. Voilà, la baie de ceci, la baie de cela. Qu'est-ce Qu'est-ce que j'ai à foutre de cette baie? Quand dans mon assiette, je mange pas, qu'est-ce que j'ai à foutre de cette baie? Je vais aller m'asseoir. Quand j'ai à foutre de ça, le combat, il est beaucoup plus profond. Il y a 3 immeubles là-bas. Il y a Tower, H et Tweet. Fini, Kaniwa. Mais il n'y a rien qui a été construit même d'ailleurs. Non, mais enfin. Il faut aller, j'ai vu les photos. Vas-y, pour conclure, en fait. Gabon, c'est après des immeubles que tu vends dans ton pays. Vas-y, Kaniwa. L'idée, c'était simplement que justement, il ne faut pas qu'on s'arrête à ces travers-là. Le travers de est-ce qu'il est gabonais de souche ou pas, est-ce qu'il est de mon ethnie ou pas. C'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. Bien sûr que les gens qui doivent être à la tête du Gabon et les gens qui doivent diriger le Gabon ou bien qui doivent prendre les décisions dans les administrations, etc., doivent être des Gabonais. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais ça doit être des Gabonais qui ont une probité morale, qui ont une éthique, qui ont un sens de l'État et de l'intérêt général et qui travaillent pour que la grande majorité puisse être à l'aise dans son pays. Sauf que on aura beau se réjouir du fait que, enfin, au moins Noureddine n'est pas arrivé à la tête du pays, ou bien se réjouir du fait que, bon, de toutes les façons, lui et moi, on est de la même ethnie, ou un tel est de mon groupe, de mon village, etc. Mais comme on n'aura pas choisi des gens en mesure de mettre en avant l'intérêt général au-dessus de tout, eh bien, on va toujours retomber exactement dans les mêmes travers, parce qu'on n'aura pas compris. Tout simplement parce qu'on reste toujours attaché à ces trucs-là qui en réalité n'ont pas un sens, un grand sens. Évidemment que les gens qui doivent diriger le pays doivent être des Gabonais. Mais ça ne doit pas être seulement que des Gabonais. Ça doit être des Gabonais qui portent l'intérêt général dans leur cœur. Donc, à un moment donné, c'est juste ça, en fait. Merci. Je tenais à dire, et il faut qu'on arrête aussi, même par rapport aux élections, il faut qu'on arrête d'aller, parce que quand tu vois une personne comme Angélique Goma, qui, je ne sais pas si elle est au second tour, elle a déjà été élue. Elle est seule, Pardon? Elle sera seule. Voilà. Le candidat du DB a laissé la place à Angélique Goma et le code électoral gabonais interdit cela. Ils acceptent quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens aillent prendre un bulletin PDG et quand même aller le mettre dans l'urne avec le visage d'Angéline Goma dessus? C'est ça, en fait, le vrai sujet qu'il faut réfléchir. Et c'est pour ça que je tenais à intervenir par rapport aux propos de monsieur Jean-Félix. Merci. Moi, après, Nono, on va couper le live, pardon. On va faire le tour après. Oui, Moi, bonsoir tout le monde. Oui, après, oui. c'est Nono. Attends, Nono, il finit. Moi, pardon, tes mots là que tu dis souvent là. Non, là, c'est bon. Vas-y, papa.
En fait, moi, j'étais monté un peu plus parce que j'étais un peu choqué de ce que Jean-Félix a dit, surtout sur le budget d'Ali. Ça, j'étais monté pour dire déjà, pour dire aux Gabonais que c'est pas vrai. Et je voulais dire à Jean-Félix, il faut souvent faire attention quand vous voulez tirer la corde de votre côté à sortir des choses que vous ne pourrez jamais prouver. Le budget de l'État gabonais depuis la transition a explosé. Il faut rendre à César ce qui est à César. Ali a laissé le budget du Gabon à assez... Non, je ne suis pas à la maison. Je t'aurais sorti mon ordi et te montrer l'évolution du soi-disant budget que tu dis que non, Ali a eu les plus gros budgets. C'est pas vrai. Là, actuellement, votre champion, il va faire flamber le budget de l'État de 8 000 à 11 000 milliards. Les mots. Ah, les milliards, 7K. Ah, ok. 11 000 K. Non, 11K. Ah, ok, 11K. Il est en train d'amener ça à 11K. Et je reviens encore avec ce que Kanywa a dit tout à l'heure. Depuis le coup d'État jusqu'à aujourd'hui, quelle est l'amélioration sociale que tu as vue des Gabonais? Il y a des choses qu'il faut éviter de sortir parce que vous voulez essayer d'avoir raison. C'est pas bien. Et Kanywa a raison de dire que c'est pas bien pour les Gabonais lambda qui, eux, n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ce que nous, on a comme recherche. C'est pas bien. Parce que quand tu dis ça comme ça, le Gabonais lambda qui, lui, n'a pas Internet, il n'a pas la possibilité de faire les recherches sur Google et tout ça, il va croire que ce que tu dis, c'est vrai. Que non, Ali avait plus de budget, alors que c'est faux. Oligui a augmenté le budget de l'État quand il a fait son coup d'État. Il a augmenté. À 4K. Ok, il a augmenté à 4K avec des justificatifs. Parce qu'il a augmenté en disant que oui, il y avait les frais de l'État qu'il a augmenté. On appelle ça comment? Les retraités qui devaient payer. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, les retraités sont encore dans la même situation. La situation sociale. La précarité. Donc, la situation sociale des Gabonais, on a mis 5 cas dessus. Mais est-ce que tu vois ça? On t'a parlé tout à l'heure des 9 cas qu'on a mis sur l'éducation. Est-ce que ça se voit? Ça ne se voit pas. Vous pouvez me laisser vous répondre. Comme vous voulez. Moi, je vous dis, dès que je rentre à la maison, moi, je parle avec les chiffres. Je ne parle pas avec le on a dit. J'aime pas les débats. J'aime pas les débats quand on interpelle quelqu'un et on vient parler. Vous sortez vos chiffres. Mais j'ai déjà sorti les chiffres là. Je vous ai parlé du budget cumulé. Ok? Je vous ai parlé du budget cumulé que vous avez dit là. Voilà. Donc, il faut comprendre d'abord les termes. Attendez. Écoutez, mais même si vous parlez du budget cumulé, c'est même pire. Voilà. Même si c'est le budget cumulé, c'est pire. Attendez. J'ai mon micro coupé depuis. Qu'est-ce que vous allez reparler? J'ai mon micro coupé depuis. Je ne vous ai pas interrompu. Il n'a qu'à finir, tu prends la parole. On va pas durer. Vas-y, moi, finis ton propos. Oligui Nguema, là, le budget 2026 là, va aller à 11 000 milliards. Maïs Mouissi, voilà comment on piège les gens. Il avait fait une étude où il a montré que le budget d'Ali depuis 2009 s'élevait. Ah oui. Le budget d'Ali depuis 2009 s'élevait à 18 000 K. On est en train de dire qu'Oligui en 2026, il va faire 11 000 K. Rien que ça, c'est bon, ça ferme tout ce que vous êtes en train de raconter. L'étude de Maïs Mouissi est toujours net. Il n'y a qu'à taper sur son site. Même si quand on parle comme ça, là, après, ils vont vite aller enlever. Moi, j'ai déjà enregistré ça. De 2009 jusqu'à 2016, c'était 18 000 cas. Il a fait l'étude détaillée. Je ne sais pas si c'est lui, parce qu'il n'est pas bon en économie. Mais en tout cas, il avait fait une bonne étude détaillée dessus. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que Ali a eu plus de gains qu'Oligui. C'est pas vrai. Arrêtez de faire ça. C'est pas bon. On ne fait pas ça. Et qui plus est, vous n'êtes même pas au Gabon. Moi, je n'arrive pas à comprendre ceux qui défendent Oligui, qui ne sont pas au Gabon et qui savent pertinemment qu'ils ne peuvent jamais aller s'établir au Gabon avec la situation actuelle. Pourquoi vous faites ça, en fait? Moi, je me demande. À chaque fois, dès qu'on monte sur les panels, tu vois des UDBistes ou bien les oliguistes qui te disent que oui, non, le nouveau système. Mais tout l'UDB, c'est des pédégistes.
Ça ne vous gêne même pas quand vous dites ça que c'est le nouveau système. Ça ne vous gêne pas de voir que vous êtes en train de raconter des histoires aux gens. Tout l'UDB, c'est les pédégistes du début jusqu'à la fin. J'arrête pas de faire ça maintenant. Je prends, dès que je vois un candidat de l'UDB, je montre ce qu'il était au PDG avant. C'est pour vous dire, ça n'a aucun sens ce que vous racontez là. Ça n'a aucun sens. Et moi, je suis vraiment déçu des Gabonais intellectuels qui induisent les Gabonais lambda en erreur comme ça là. C'est pas bien. Sincèrement parlant, on ne fait pas ça. C'est pas bien. Merci, Nono. Oui, merci Phoenix. Bon, moi, je suis monté pareil. Hein. C'était pour répondre aux frères. Oui, vas-y. Après, on va tourner on va couper le live. Je vais pas durer. Vas-y. J'ai juste d'abord quelque chose à évoquer sur la commission justice et vérité quand Légui est arrivé. Ça, parce qu'il faut repartir quand même dans la jeunesse. Avant de défendre une cause et donner des arguments, il faut pas voiler la vérité. Il faut dire tout. Il est arrivé le 30 août. Il a dit qu'il remettrait le pouvoir aux civils, qu'il y aurait une commission justice et vérité. Moi, personnellement, j'ai dans ma famille des gens qui sont morts. Les morts. L'élection de 2016. Donc, on dit les mots, tu viens pas parler les mots là. Ah, pardon. Il y a toujours une injustice qui est là. Je ne rentre pas sur le... Je vais maintenant poursuivre sur le côté de la cherté de la vie. Le courant, l'eau. Les mêmes mots dont les Gabonais souffrent. De quel changement vous parlez en fait? De quel changement vous êtes en train de parler quand vous êtes depuis l'Italie? Donc arrêtons. Et surtout quand vous rajoutez, vous dire au Phoenix que oui, c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on parle. On doit cacher quoi? Justement, c'est là la délivrance, c'est la dénonciation. C'est la dénonciation. Comment vous vous sentez en tant que Gabonais si vous ne pouvez pas dénoncer ce qui ne va pas chez vous? On a quitté blanc bonnet pour prendre bonnet rouge. C'est la même chose. On prend un militaire qui n'a aucune notion sur le plan politique même. Vous pensez vraiment que ce monsieur peut diriger le Gabon? Arrêtons. C'était juste ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je peux me faire descendre. Oui. Jean-Félix, vas-y. On va tourner maintenant. Vas-y, on va couper. Donne ton... Tu peux répondre. Jean-Félix. Jean-Félix. Oui, non, je vous écoute. Vas-y, non, on va tourner maintenant. Vas-y, mot de fin. Okay, donc, merci. Ben, dommage que ton live ait pu être central sur une personne qui a fait une... Non, c'est faux. Non, parce que les gens sont... Toi, tu as donné ton intervention pour venir en senso au Ligi, pour dire que non, au Ligi, vous vivez le Gabonais, parce que le Gabon devait être géré par des étrangers. Mais nous vivons encore la même chose. Voilà pourquoi les Gabonais sont montés pour te dire, mais là, quand... Oui, non, malheureusement, c'est pas... Voilà, j'ai dit comme ça. J'ai parlé de l'immigration. Je vous ai parlé de l'immigration et vous m'avez posé une question. Qu'est-ce que vous entendez par rapport au sujet des élections? Je vous ai dit que généralement, je ne donne pas, mais j'ai essayé d'interloquer avec vous, de parler avec vous. Et de notre échange est sorti le fait que je vous ai dit, écoutez, moi, je regarde d'abord le fait que le président de la République, il y a eu 2 coups d'État. On s'est moqué de nous. Et il y a l'autre coup d'État qui est venu. Sinon, on aurait eu un monsieur aujourd'hui qui dit qu'il n'est pas gabonais. Et vous avez parlé, je vous ai laissé parler, vous avez écouté. Il y a un monsieur camerounais qui est monté pour dire que le Gabon ne sera jamais comme il a parlé de la... Je n'ai pas interdit la dénonciation. Je vous ai dit, c'est un processus. Vous avez fait un live sur le fait qu'il y a des médias non censés qui sont en train de bannir le Gabon. Et mon invite vers vous, c'est de dire quoi? On peut laver le linge sale en famille parce que nous sommes attaqués de toutes parts. C'est ça, mon propos était dans ce sens. Je n'interdis pas la dénonciation parce que je ne peux pas censurer la dénonciation. Qui suis-je pour vous interdire de dénoncer? C'était dans ce sens, pour dire que il fallait juste que attention à ce que nous disons parce que il y a des étrangers qui viennent. Alors, pour les autres, les 2 messieurs qui ont parlé des budgets et tout le reste, je vous dis que autant d'argent, si vous voulez, vous allez... Je ne regarde pas le site de Mesme ici, parce que c'est pas une référence économique. Quand on parle de référence économique, je vous ai parlé l'autre fois le plus grand assureur qui est Coface. Tu vas intervenir, tu fais la demande. Voilà, donc c'est Coface. Vous allez sur Coface, vous regardez
tout ce que les analyses qui ont été faites sur Ali Bongo depuis 2009 jusqu'à maintenant. Vous allez sur tous les grands Fitch, vous allez sur Moody's, vous allez sur tous les grands centres internationaux. Vous allez voir ce qui a été dit. Donc, si sa base de données c'est Maïs Moussi, malheureusement, moi la mienne n'est pas Maïs Moussi. Alors, j'étais juste en train de leur répondre. Eux, qui sont justificatif, la base de données, c'est pas Maïs Moussi. Allons-y. Fini Jean-Félix, on va tourner là. Donc, c'est dans ce sens-là. Je suis en train de dire que si eux, ils sont en train de se rendre... Je vous ai pris l'exemple par rapport au vote. Vous parlez que oui, l'Italie ou je sais pas quoi. Je vous ai dit, ici en Italie, il n'y a pas eu de campagne électorale. Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui, il y a eu la campagne électorale, il y a eu des candidats. 26 candidats. J'ai découvert les 26 candidats, à part un. Donc, Hugo, qui était venu, qui avait contacté ici pour dire qu'il était candidat. Tous les 26 candidats, on les a découverts le jour du vote. À part celui de l'UDB, qui a appelé certains éléments de l'UDB ici en Italie. Mais les autres, on ne les connaît pas. J'ai demandé à un ami qui est aux États-Unis. À part les candidats, il y a 2 ou 3 candidats qui se sont révélés. La même chose, j'ai des amis partout aussi dans le monde. Il n'y a pas eu campagne. Pourquoi? Dans le mindset du Gabonais qui est en France, il pense que tout se résume à la France. Et dans vos analyses, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si il y a un candidat qui aurait pensé que pour gagner les élections, il fallait juste être voté en France, je dis que non, il s'est trompé. Et s'il aurait eu la capacité de faire la campagne seulement, parce que j'ai vu, le candidat de l'UDB a eu combien de voix? Je sais pas, 1000 ou 2000 voix. Vous rendez compte que si chaque candidat aurait pu faire la campagne... Ils ont triché, il n'a pas eu les voix, ils ont triché partout. Oui, bon, tout autant. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait la campagne. De telles sottises. C'est quand même impressionnant d'entendre un père de famille aligner autant de sottises les unes à la suite des autres. C'est impressionnant. Hein. Il n'a pas fait de campagne, le monsieur là. Les autres ont fait une campagne sur Internet. Ils ont fait des panels. Lui, il n'a pas fait de panel. Parce qu'il sait que c'est l'ami de Aurélien qui gagnera. Je ne connais pas de candidat. Quels sont les arguments qui vous ont convaincu de voter pour le candidat UDB au législatif du second siège, monsieur Jean-Félix? Il a d'abord voté. Je sais pas. Mais si, il a voté le candidat. Il a voté. C'est la fois qu'il le dit. Oui, je dis, identifiez-vous, je vous connais pas. Vous m'interpellez, vous me parlez de sottise. Je vous connais pas. Vous êtes sur un panel. Identifiez-vous, vous me dites je suis tel. Mais identifiez pour faire quoi? Félix Massal. Non, donnez-moi votre nom. Moi, je veux savoir qui vous êtes. Répondez, c'est quoi qui vous a convaincu? Ça, non, mais je vous ai dit, je suis en train de vous donner des éléments. Tu as voté, Jean-Félix? J'ai voté en tant que Gabonais pour tout simplement. Non, le vote, il est secret. Ok, tu as honte. Oui, enfin, il avait déjà dit sur un autre panel. C'est pas comme si c'était la première fois qu'il parlait. On a déjà entendu. Ah, donc tu as voté l'UDB. Bah oui, il a déjà le candidat de l'UDB. C'est triste, hein? Jean-Félix, pardon. Non. Il faut chuter dans la parole à Moukoumou, après on va tourner, pardon, je vais couper le live. Il y a du bien, je vais faire deux. Vas-y, non, je suis en train de vous dire qu'aucun candidat, parmi les 26, n'a daigné appeler ni la population gabonaise en Italie n'a pas de sens. En Espagne, par exemple, vous pensez que c'est comme ça qu'on veut faire campagne? Non, il ne t'a pas appelé. Maintenant, tu as voté qui? Je dis le vote était secret. Je ne veux pas dire. Personne t'a appelé. Maintenant, tu ne veux pas voter? Mais en fait, c'est quoi le sujet autour de l'Italie, là? Je comprends toujours pas. Vous arrêtez pas de parler de l'Italie. Je comprends même pas. C'est quoi? Il a dit que il y avait 26 candidats. Il n'y a qu'une personne qui a appelé. Parce que la personne avait des amis là-bas de UDB. Donc, quand tu as voté le monsieur là, parce qu'il y avait les amis. Non, je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit qu'il y a le jeune Moukwesi qui était tout à l'heure. Qui ça? Le jeune. Zigobi était là. Ça, c'est une liste. Voilà. Qui a appelé, qui avait demandé, qui a fait même une campagne ici pour dire que lui voulait être le candidat qu'on aurait soutenu, par exemple. Et c'est le seul que... Et tous les autres, je vous dis que on les a découverts. Maintenant, tu as voté qui? Mais même les Gabonais de Chine, d'Allemagne, du Portugal, de beaucoup de pays dire ça. Je vois pas en quoi c'est pertinent. Mais ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, que c'est sérieux pour un candidat qui se présente et qui ne daigne même pas faire campagne. Maintenant, tu as voté qui? Mais je t'ai dit que, le Phénix, je t'ai dit que moi, je soutiens le président de la République. Donc, tu as voté l'UDB? Non, je n'ai. C'est dans le sens.
Pardon. Non. Vous n'avez pas Je assumé vos problèmes. C'est bon, on a compris, Jean-Philippe. Bravo. Tu as Voilà, compris. je soutiens au président de la République. Bravo. Soutien encore. Mukumbu, on écoute Mukumbu. C'est qu'ils refusent d'assumer ce qu'ils font, en fait. Voilà. Ça, c'est ce qui Mukumbu, me dépasse. combien? On va partir d'ici. Pardon, je vais couper le live. Bonjour. Toi, tu es un ex-PDGiste apparemment qui parle. On t'a arraché le pain, voilà pourquoi tu es devenu très fâché. Oh, si tu savais, hein. Oh là là, oh là là, oh là là. Mukumbu, vas-y. Oh là là. Ouais, mais c'est une bassesse aussi. Pardon, les micros, laissez Mukumbu va parler maintenant, s'il vous plaît, la famille. Pardon, respectons-nous. Coupez les micros. Mukumbu, vas-y. Écoute, moi je vais juste dire aux compatriotes que on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, ça c'est déjà la base. Donc tout le blablatage qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux là, que les gens viennent défendre l'indéfendable, je ne sais quoi, je soutiens Oligui, je soutiens le président, parce que quelqu'un pense que dès qu'il dit qu'il soutient le président, allez, il aura les ailes derrière le dos. Non, ça ne marche plus comme ça. Le Gabon, c'est un pays qui va mal. Le Gabon, c'est un pays où la population va très mal. Nous avons pensé que le compatriote devait nous donner un espoir de pouvoir venir donner encore de la joie et de la gaieté au peuple gabonais. L'intégrité, la dignité. La dignité, si je peux dire comme ça, c'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bon, si on veut toujours penser revenir en arrière pour vouloir critiquer Ali Bongo, vous avez enlevé Ali Bongo, on a enlevé Ali Bongo au pouvoir. Ali Bongo n'est plus là, laissez Ali Bongo tranquille. Et moi, j'ai envie de vous faire comprendre que pendant qu'Ali Bongo était là, il n'y avait pas de coupures intempestives dans notre pays. Donc, allez-y le demander aux Gabonais qui sont là, qui étaient au Gabon. Il y avait bien sûr, Ali Bongo n'était pas un saint. Ali Bongo était plus dangereux qu'on puisse l'imaginer. Ali Bongo, on sait c'est ce que moi personnellement j'ai subi avec lui. Donc ne venez pas nous raconter des histoires, Jean-Félix. Vous êtes un citoyen qui aimait ce pays. Si nous aimons véritablement ce pays, il y a des priorités dans ce pays. Voilà des jeunes Gabonais qui ont créé une société qui s'appelle Gapèche, qui sont en train de se faire laminer pour leur propre entreprise qu'ils ont créée pour donner de la voix à certains... Par des Gabonais de souche, faut préciser ça. C'est de ça. Par d'autres Gabonais de souche. Par d'autres Gabonais de souche. C'est de ça dont on doit parler. C'est pas des trucs qu'on est en train de raconter. Vous verrez, je soutiens. Mais vous soutenez le président de la République. Mais en quoi ça devrait nourrir celui qui n'a pas mangé, qui ne sait même pas ce qu'il va manger demain dans notre pays? Ou bien même cet après-midi, ou bien pendant le week-end? Comment fera le citoyen gabonais qui n'a même pas encore payé les fournitures ou l'école de son enfant parce que vous avez gaspillé toutes les écoles publiques aujourd'hui qui n'existent plus? Ses enfants apprennent à gros bouquet. Bon, il faut qu'on s'arrête un moment. Soyons un peu conscients. Moi, je suis pas là pour venir vous conscientiser. Je suis là juste pour vous dire qu'il y a une autre manière de soutenir quelqu'un. Soutenez en pouvant, dites les choses qui sont claires. Les Gabonais vivent dans la précarité, la pire et la plus extrême de précarité. Ouais. Donc, ne venez pas nous parler de machin. Là, on parlait de budget. Vous avez dit que les Gabonais doivent reprendre. On a eu des insultes pendant près de 2 mois sur les réseaux sociaux avec les étrangers pour dire que on est en train de on veut prendre notre souveraineté, on veut prendre nos trucs en main. On a des citoyens qui ont décidé de créer une société de pêche pour essayer de comprendre et de donner à manger. Et ce processus-là ne nous a jamais permis aujourd'hui d'avoir la souveraineté de savoir combien on pêche notre poisson, comment il est distillé dans les rues de Libreville, combien il est vendu, parce qu'on peut dire c'est ce que l'on veut, c'est près de 40 milliards de francs CFA dans la pêche artisanale au Gabon. Donc, si vous voulez, allez-y vous renseigner, regardez les chiffres de la Banque mondiale. Je dis bien 40 milliards. 40K. Oh, 40K. Donc, là, on est en train de parler de 40K. Et ce n'est pas des petites miettes d'argent. Où va tout cet argent? Il y a des Gabonais qui se sont levés pour dire, nous voulons mettre barrage à ça. Nous voulons que le poisson soit aujourd'hui encore à 1500, 2000 le kilo. Mais on est en train de voir des compatriotes comme Jean-Félix. Moi, je ne suis pas là pour vous invectiver. Excusez-moi. Mais venir nous dire dans un panel de TikTok, de je ne sais quoi, que je suis le soutien du président. En quoi est-ce qu'un Gabonais mange le fait est que vous êtes en train de soutenir le président, ou bien le dire, tout simplement? Arrêtez, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. Vous n'avez pas parlé. J'ai pas dit, j'ai répondu à une question. Donc, oui, mais c'est une question qui est... Vous soutenez...
Vous Monsieur soutenez qui vous Jean-Félix. voulez. Moi, je soutiens une personne, vous soutenez un Je n'ai autre pas candidat. de C'est de bonne guerre. problème. C'est ça la On doit politique. soutenir Alors, qu'est-ce que Jean-Félix. vous allez dire? On doit soutenir le Gabon. Soutenir une Vous vision. soutenez le Gabon, Nous mais sommes c'est là pour non, soutenir quelqu'un. non, Là, moi, ok. je soutiens le Gabon. Moi, je soutiens le Gabon. Non, Ali, Vous on soutenez dit une que personne. c'est pas le Gabon. Il fait ce Non, que je les gens ne veulent soutiens pas le qu'il Gabon. fasse. Est-ce que je ne viens pas sur votre panel, Phoenix, pour dire que je soutiens le Gabon? Je participe, vous m'avez Non, donné tu as dit, tu dis, on parle de ça, continue à te dire là. Non, Tu ben dis c'est que la juste parce politique, que... on dit quelle politique? On dit Non, qui fait quelle politique? non, on parlera de ça si tu veux. Je te pardon. donne. Je t'invite en Italie. Vous Et êtes on en va train parler de, de la vous êtes en politique. train de dire, vous êtes en train de dire, Ali Bongo avait plus d'argent que les restes. Mais sauf que, moi, auprès de mes 50 ans d'âge, je ne connais Ali pas le Bongo, budget du Gabon. l'argent On du n'a qu'à Gabon, finir Jean-Félix, on va dans les couper, pardon, villes je vais quitter ici. Oh, oh, pardon, papa. Laisse papa la finir Donc, son propos. je ne connais pas, à mes 50 ans d'âge, auprès, je ne connais pas un budget du Gabon, même pendant le boom pétrolier qui a dépassé les 5 000 milliards chez nous. Donc, vous nous avez décidé, de dire que le budget de 2026, il a même été revu en 2025 parce qu'on était dans les 4 200 et poussières de temps. Donc, aujourd'hui, il est monté en 2025 à 6 872 cas. Donc, là, vous nous dites que en 2026, vous aurez 7 233 cas. Donc, vous allez nous dire hors pétrole. Vous dites hors pétrole. Vous qui êtes des intellectuels, nous, on est là-bas en bas. On est encore au sous-sol là-bas. On est à Mouligi Binza, au fin fond. On ne connaît pas comment vous faites votre budget. Vous viendrez nous expliquer comment les Gabonais vont s'en sortir avec les 7 233 cas que vous allez dire là. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on soit conscient de ce que l'on veut. Les Gabonais, j'ai vu une vidéo d'un jeune Gabonais qui disait, quand on met les ponts en haut au Gabon, on dit, oh, on n'a pas les passerelles. Dès qu'on met les passerelles, les Gabonais passent en bas. Dès que on veut faire un machin, oh, vous ne passez plus en haut. Non, on ne passe plus en haut parce qu'il n'y a pas l'escalier est très haut. Mais vous voulez quoi? C'est-à-dire qu'à un certain moment, vous souffrez, mais vous êtes en train de faire la personne qui vous fait souffrir. Vous dites, non, là, on va te frotter même le miel, avec toutes les huiles d'amande, pour ça. Mais non, mais arrêtez. À un certain moment, nous tous, nous avons soutenu quelqu'un, mais à un certain moment, quand ça ne va pas, il faut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Le Gabon ne va pas bien. Et je veux le mettre à défi ici. Mettez-moi l'électricité, je quitte, et les lots, je quitte là où je suis. Même sans travail, je rentre au Gabon. Mettez l'électricité et l'eau. C'est un défi qu'on vous donne. Mettez l'électricité et l'eau. Et là, quand vous viendrez soutenir, moi je peux vous garantir, je vais prier pour vous. Vous serez mes tsars. Je vous dis, vous demandez à celui qui est votre alpha et l'oméga de vous mettre l'eau et l'électricité. Vous dites non, monsieur Mukumbo a dit, c'est l'eau et l'électricité, c'est le défi qu'on vous met. Comme a dit l'autre, si vous avez la force, si vous êtes garçon là, venez faire la marche. Si vous êtes garçon là, mettez-nous l'eau au pays. Et puis, moi, je vais me taire à jamais. Je me tairai à jamais. Je ne pourrai plus venir intervenir sur aucun panel. Pourquoi? Parce que c'est ça, l'essentiel du développement d'un pays. Ce n'est pas des buildings. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez de défendre l'indéfendable. Le Gabon n'est plus à ce niveau. Nous sommes en 2025, au 21e siècle. Nous avons besoin de voir un miroir, une façade qui nous amène à un développement humain. Parce que si on commence à rentrer dans les calculs, on va dire non, l'IDH du Gabon en 2000 machin. Allez-y calculer l'IDH du Gabon quand Ali Bongo avait le pouvoir et quand actuellement en 2025, vous allez voir. Il a baissé, hein. Ah, mais allez-y, regardez, c'est sur le truc de la Banque mondiale, allez-y, regardez. On Comme ça, était vous à allez... 115, on est maintenant à 123. Voilà, donc si on est déjà à 123 là-bas, ça veut dire qu'on a évolué. Ça veut dire qu'on est en bas. Donc, à un certain moment, avançons. On va essayer de voir comment on peut, rassemblons-nous pour essayer de donner... Non, je dis à mon grand, donc, il y a courant, il y a important. Justice à lever. Non, mais le Phoenix, ça c'est le départ. La justice, maintenant c'est après qu'on saura que s'ils ont mis l'eau,
on sera capable de mettre la justice dans le pays. On va dans ce sens alors. Okay. Parce que si tu vas aller demander la justice, tu as soif, tu ne t'es pas lavé, tu sens mauvais. Tu fais comment? Ok, j'ai compris la partie là. Ok, on avance, fini. Après, voilà, donc je dis aux compatriotes, Jean-Félix, monsieur Jean-Félix, s'il vous plaît, soyez, quand vous dites que vous êtes patriote d'un pays, le patriotisme, c'est déjà d'abord aimer ce qui est bien dans le pays et venir faire les atalakou après. Je me mute. Merci. Monsieur MR. MR, votre micro. MR ne parle pas, pardon. En bas. On va la grande, donne ton mot de fin. Moi, je vais donner mon mot de fin. Ce que je voulais dire, c'est une minute à chacun. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que nous n'avons pas inventé le mot démocratie. C'est la Grèce antique, la démocratie. C'est très loin de nous. Et puis, la démocratie, c'est le peuple détient le pouvoir. Est-ce que les Gabonais pensent qu'ils détiennent le pouvoir au Gabon? Non. Aucun Gabonais ne détient le pouvoir. Donc, nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme je disais tout à l'heure que, avant de parler de démocratie et de grandes choses, on parle de la base, des besoins élémentaires. Est-ce que tous les Gabonais mangent à leur faim? Non. Est-ce que tous les Gabonais peuvent se soigner? Non. Est-ce que tous les Gabonais vont à l'école? Non. Donc ça, c'est la base. Je ne vais pas parler du besoin de se réaliser, parce que pour se réaliser, pour suivre ses rêves, il faut déjà qu'on ait satisfait la base, l'élémentaire, le physiologique. Donc, on ne satisfait pas au physiologique. Donc, on ne va pas arriver au besoin de se réaliser. Donc, nous ne sommes rien. Politiquement, nous ne sommes rien. Hein? Physiologiquement, nous ne sommes rien. Nous ne satisfaisons pas à nos besoins. Alors, nous ne sommes rien. Ça ne sert à rien de faire la grande gueule. Ça ne sert à rien de rien faire. Monsieur Oligui est arrivé. Il a fait son truc. Lorsque professeur Onondo avait dit que c'était un coup d'état de palais, beaucoup de gens ont gueulé. Mais un coup d'état de palais, c'est quoi? C'est lorsque le dirigeant est renversé, mais que le régime n'est pas renversé. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, effectivement, le dirigeant a été renversé à l'IBEN, mais le régime reste le même. UDB égale PDG, quelqu'un l'a écrit. Donc, nous ne sommes sortis de nulle part. Hein? La grande Eva, je vais renchérir ce que tu dis. Parce que Ali Bongo n'avait pas toutes ses facultés. Oui. Raison pour laquelle ils ont fait le petit truc là. Ils ont fait ça contre qui? Ondosa, contre le peuple et contre Sylvia Bongo et son fils. Si Ali Bongo avait tout ça, je te dis qu'il n'y aurait pas de coup d'état au Gabon. Voilà. Donc, et le monsieur là devait être au Sénégal jusqu'à présent. Donc, c'est un coup d'état. C'est un coup d'état. Il devait rester au Sénégal. Ils ont profité de la situation parce qu'Ali Bongo là, s'il avait toutes ces facultés là, tu ne vois pas Oligui être là à la tête de l'État. Donc, moi, je pense qu'à un moment ma grande soeur, il défend Ali. Il dit qu'on dans sa note vocale. Ali Bongo vous a envoyé, nos aînés, aller faire en 2016. Maintenant là, il n'est plus. Qui devait nous défendre? C'est lui-même qui le dit. Hein. Voilà. Et mon président m'a digué que ça fait 5 ans qu'il ne gère pas. C'est Oligui. Donc ça sous-entend que si il gérait, Ali devait être là. La vidéo, la note vocale, il parlait à l'armée. La note vocale circule sur YouTube. Fini, après on donne le mot de fin. Et donc moi je me dis que lorsqu'on parle et que nos voix ne portent pas, c'est notre silence qui va venir à notre place. C'était pour atterrir sur les élections. Puisque nos voix, on a assez crié, elles n'ont pas porté. Donc c'est notre silence et notre abstinence qui vont nous faire peser. Merci. Que personne aille voter. Que personne aille voter demain. Restez chez vous. Merci. La parole à Jean-Félix. Pardon, c'est mieux qu'on donne un conabiliste avant pour que... Vous savez que si le conabiliste parle le dernier, il va prendre... Jean-Félix, vas-y. Je ne suis pas conabiliste. J'ai le conabilisme. Voilà, je suis en Italie, je suis arrivé en 2005. J'ai supporté Mamboundou. Voilà. Je suis un Mamboundou. Non, j'ai pas dit non. Avant, tu n'étais pas belle. Là, tu deviens cool. Battu. Ici, tous les PDGistes qu'ils sortent. Et je m'en fous d'eux jusqu'à aujourd'hui. Je les combats jusqu'à leur dernier retranchement. Mais Olivier, PDGiste panel pour dire non.
Oligui est un serviteur de l'État, c'est un militaire. C'est ridicule. Tout simplement. C'est ridicule. Voilà, je les C'est combats. ridicule. S'ils viennent encore sur ton panel pour Tu dire combats quel quoi que ce PDGiste? soit, je combats les pédégistes. Mais Qu'ils se lesquels, taisent à puisqu'ils sont jamais. IDB, c'est quel Vous êtes là, ils ont volé de l'argent, ils ont Non, moi, c'est accumulé. ça, c'est lesquels parti. que tu combats? C'est ça parti, n'a qu'à pas. Attends, te remettre Ben, écoutez, ça se voit, ils se voient, ils ont. Attends, je remettre une minute pour dire qu'on t'a fait Je vais vous dire, Vas-y, je parle. vais Tu combats lesquels? Corée Et moi, Bekali. il y a qu'à Juste dernier retranchement. Je m'appelle Jean-Félix Massal. Oh là là. Vous n'allez jamais faire, je vais vous dire. Oh là là. Moi, je suis arrivé en 2005. Les Gabonais ne venaient pas en Italie. Avec mes compatriotes, nous avons créé la première école de langue et de culture italienne. Allez dire à tout le monde. Il y a des Gabonais qui sont ici, qui ne savent même pas ce que nous avons fait. Et pourtant, ce sont des jeunes. Allez, je vais vous mettre au défi ce que vous avez fait depuis que vous êtes en France pour votre pays. C'est en 2005, c'était pas l'époque d'Olivier. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont en Italie. Demandez-leur. Ma maison ici en Italie, c'est la maison de tous les Gabonais. Donc, je n'ai pas de leçon de culture à recevoir qui que ce soit. J'ai toujours combattu le PDG. Et je vais le combattre. Il est toujours au pouvoir. Il n'a rien donné, Moussa, ne parlez pas comme ça. Les Gabonais n'allaient pas en Italie simplement parce qu'il y a la barrière de la langue. Et puis, quel est l'intérêt? Les Gabonais ne venaient pas en Italie, les Gabonais, on a créé la culture de langue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais qui sont venus étudier. Donc, je n'ai rien à apprendre de vous. Moi, j'ai fait. Vous allez demander. Nous avons créé l'école de langue. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 écoles de langue aujourd'hui, l'Italie. Les étudiants viennent quand même en Italie étudier. C'est bien. Donc, sans bourse. Les parents viennent, ils envoient leur enfant. Les pauvres qui venaient en Italie, c'est ceux qui rataient le visa pour la France. Soyons sérieux. Personne ne visait l'Italie en premier. Je vous dis la vérité que votre pays, vous avez un mindset. Écoutez, moi, ceux qui venaient en Italie, c'est ceux qui avaient raté le visa pour la France. Ce que vous avez fait en Italie n'a aucun impact. Ne nous parlez pas de condescendance. On vous écoute depuis. Moi, je suis une femme, je vous écoute religieusement. Mais vous montez un peu trop. Ceux qui allaient à l'Italie avaient raté le visa pour la France. Ils n'avaient aucun intérêt. Il y avait la barrière pour la langue. Ils n'avaient pas les meilleures écoles. Arrêtez un peu. Parce que je vais en France. Je ne vais jamais dans ce pays d'ailleurs. Je vais aller moi aussi, je suis là depuis plus de 30 ans. Mais par contre, nous avons amené les Gabonais ici. Donc, au lieu de faire, mettez l'action. Nous, on aime l'action. On parle pas de ça. Qui n'est pas content? Moi, j'ai fait ce que j'ai fait en tant que citoyen gabonais. Nous avons fait avec les autres. Nous étions 9 étudiants gabonais à l'époque. Nous étions 9. C'est ce que nous avons fait en tant qu'étudiants. Est-ce que nous sommes là-bas? Descendance. On n'est pas là-bas, pas de la politique. C'est ceux qui n'avaient pas le visa pour la France qui allaient en Italie. Jean-Félix, attends la grande débat. On va dire le live. Donc, c'est juste pour vous dire que. Vous n'avez eu aucun impact sur le Gabon. Arrêtez de nous parler. Ne faites pas votre apologie. On n'est pas là pour ça. Le grand Jean-Félix. Ben, vous également. Dans ton point de vue concernant le sujet, laisse affaire de l'Italie. Je vous ai émis mon point de vue en disant que je soutiens le travail que tu fais par rapport au stop au Gabon bashing. Oh, soutiens aussi le travail où tu dis qu'Oligui doit partir. Je soutiens ton travail par rapport au stop Gabon bashing. Là, je te soutiens à 100%. Ça, tu dis quoi? Oligui ne doit pas partir parce qu'Oligui est là. Oligui est là. Oligui reste là parce qu'il a été élu un pédégiste. Ok. Si tu vérifies bien, le gars là, c'est un ancien pédégiste qu'on a reçu. Jamais. Tu peux chercher. Donc, je m'appelle Jean-Félix Massal, fils de Trump. On a compris, merci beaucoup, le grand Jean. Donc, je ne suis pas là pour parler de n'importe quoi. Ok, on a compris, le grand Jean. L'histoire de ma famille, tu comprendras qui je suis. Merci. Tu as dit qu'Oligui va partir très bien. Oligui est avec nous, il nous protège, c'est le président de la République. Non, il est avec toi, pardon. Il est le président de la République. On casse les maisons, des gens se retrouvent dans la rue, ils protègent qui? Il est le président de la République. Les gens sont malades là-bas, qui les soignent? Il est le président de la République. Élu à 95%. On a compris le grand Jean, merci. Vas-y, puis ton mot de fin. Non, il a dit que Oligui protège, il protège. Vas-y, on t'écoute maintenant. Les maisons qu'on casse, les gens sont dans la rue là, c'est Oligui qui les protège. Mettre les gens dans la rue, c'est protéger les gens. Depuis on est en train de crier sur les réseaux, Oligui nous protège en quoi faisant? Un président qui est là-bas, depuis nous insulte. Si Omar Bongo même était là, même si il nous a foutu la merde, il nous protégeait quand même. Lui, il ne dit rien, il est assis, et puis c'est tout. Il fait quel travail? Il est même anticonstitutionnel, parce que la constitution qu'il a fait, c'est à son image. Ça ne défend que lui, ça ne défend aucun Gabonais. Donc quand tu vieux papa comme toi, tu viens raconter des choses comme ça, mais tu ne sais pas en fait à quoi tu es en train de penser. Tu ne penses même pas à l'avenir de tes enfants en fait. Et tu es en train de parler, on est à l'étranger, on vit tous à l'étranger, tu penses que si toi allais bien au Gabon, on allait faire quoi ici à l'étranger?
Et tu es en train de parler, tu continues. C'est ça la définition du kounabélisme. Hein. Le kounabélisme, c'est des personnes intellectuelles que quand on parle de leur dieu, le président qui est du PDG ou du parti du pouvoir des kounabélistes, ben, ils oublient tout. Leur intellectualisme évapore. Tu as des personnes comme des docteurs comme Don Sima, aujourd'hui comme il n'est plus là-bas, ben, il a commencé à discuter parce que, voilà, mais sinon c'est un docteur aussi quand même. Hein. Donc, à un moment donné, son intellectualisme, c'est à un niveau. Et là, comme il a vu qu'il est en train de perdre du poids et que son parti va peut-être fermer, puisque ces gens n'ont pas été élus, ben, il a le courage de venir faire un discours. Donc, c'est juste parce que il ne sera plus important comme il veut être. C'est tout. Donc, vous devez comprendre qu'à un moment donné, vous n'allez pas continuer à nous servir cette sauce, au fait. Le kounabélisme, c'est juste jouer avec l'intelligence des gens. Et que vous, à un moment donné, vous devez être, quand vous voulez faire des analyses intelligentes, vous faites vos analyses intelligentes, mais à un moment donné, vous ne réfléchissez pas dès qu'il s'agit de parler du président. Le président, ce ne devait pas être votre priorité, c'est les Gabonais qui devaient être votre priorité, parce que seul le Gabon va rester, le président il passera en fait. Des fois, c'est pour les personnes, les Gabonais qui souffrent aujourd'hui. Donc, moi, je finis avec cette partie. La Constitution, comme je l'ai senti constitutionnelle, aujourd'hui, on ne lit plus le droit au Gabon. Le droit n'est plus lu au Gabon. Donc, on va pas mettre dans une constitution que oui, on doit protéger le CTRI. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est dans le CTRI. Hein. Donc, ils sont protégés, ils ont l'armistice à vie. Donc, on ne sait pas qui est à l'intérieur. Bon, ça, c'est une parenthèse. Toutes les parties qui sont à l'intérieur, ça ne défend personne. On ne fait pas d'éducation de la population, on n'éduque pas la population par rapport à la Constitution. C'est-à-dire qu'on ne lit pas les textes de loi. On explique aux gens c'est quoi qui est dans la Constitution aujourd'hui. Les gens ont voté des choses qu'ils ne savent même pas. On vous parle du code électoral. On va mettre des présidents, comme une personne est venue dire, le président ne connaît même pas c'est quoi le code électoral. Donc chacun vient faire ce qu'il veut. Donc à un moment donné, vous allez mettre des personnes et on ne les éduque pas. Et vous dites qu'il est venu changer les Gabonais, qui fait du bien aux Gabonais. Il est venu faire quoi pour les Gabonais? Parce que même l'éducation, la première partie, il n'a pas éduqué les Gabonais. Les accompagner même, parce que même éduquer c'est trop dire. Accompagner les Gabonais à comprendre les textes qu'ils ont pondus. Et qui ne sont pas à la faveur des Gabonais. Maintenant, quand on va passer à la partie liée aux médias, moi je dis aux Gabonais qui sont intelligents qu'arrêtez d'aller sur les panels des personnes illettrées. Vous êtes des personnes instruites. À un moment donné, on ne va pas vous parler comme à des enfants. Vous voyez les choses qui se passent sur les réseaux. Vous n'êtes pas obligé d'aller commenter là-bas, de monter pour donner de la visibilité. Des personnes qui n'arrivent même pas à construire une phrase. Et vous allez vous ridiculiser, on va vous jeter, Mais moi, je n'ai pas le temps de monter sur les panels de ces personnes illettrées. Hein. Je n'ai vraiment pas le temps, donc je vous demande à un moment donné de faire preuve d'intelligence. Si ces personnes n'ont pas le même background que vous ou le même cursus intellectuel, ne partez pas là-bas. La discussion avec ces personnes, mais c'est des discussions vides de sens parce que ces personnes n'ont aucun niveau intellectuel. Donc, quand vous voulez discuter de quelque chose, moi, je fais appel à votre intelligence. Et par rapport aussi aux affiches, aux informations qu'on met par rapport aux médias fictifs, vous voyez des médias comme ça, vous voyez que c'est des choses qui sont écrites, mais vous voyez bien que ce média n'existe pas. Pourquoi vouloir faire aller débattre sur des choses comme ça? Ça sert à rien. Bon, on va vous dire, on fait un visa qui est cher. Le visa, il est cher. Un pays est souverain et il met le prix qu'il veut à son visa. Et les gens montrent de manière frauduleuse. Moi, je trouve quand même ça malhonnête de la part des étrangers aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la personne est rentrée de fois au Gabon depuis plus de 5 ans ou 10 ans. On lui dit, tu vas payer juste 300 000. Ça veut dire que le premier mois, 100 000. Deuxième mois, 100 000. Premier mois, 100K. Deuxième mois, 100K. Troisième mois, 100K. Et puis, 300K plutôt, excusez-moi. Donc, 300K pour les 3 mois. Après, c'est fini. Ça veut dire qu'en gros, on ne te compte que les 3 mois dans les années que tu as fait sans titre de séjour. Bon, ça aussi, c'est beaucoup qu'on vous demande pour les personnes qui restent 5 ans, 10 ans sans titre de séjour, parce que moi, j'en connais. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et vous vous comparez aux pays européens qui ont fait leur, qui ont fait leur révolution. Donc, à un moment donné, vous allez vous comparer aux personnes qui ont traversé toutes ces étapes. Et même, ils ont traversé dans quoi? Dans les batailles et tout. Donc, ils ont fait vraiment des trucs. Si on vous parle de Louis XIV, c'est parce que je vais parler du mot. Mais Louis XIV, vous savez ce qui est arrivé à Louis XIV. La guerre de sécession, c'est là en face aux États-Unis. Donc, ils ont traversé ces étapes. On a fait tout ce qui est lié aux droits civiques. Donc, ils ont traversé toutes ces étapes. Je suis désolé. Donc, à un moment donné, on doit être intelligent. Et je parle aussi à nos intellectuels qui sont là, soyez intellectuels, mais intellectuels à tous les niveaux, pour que le Gabon puisse changer. Arrêtez avec votre esprit de kounabélisme. Et moi, je dirais que dès que ces gens de kounabélisme, de PDG vont tomber là, on va se battre pour
Fini avec le kunabélisme. Parce que les gens vont vendre le Tu pays dois pour avoir une loi 5 par 000. rapport à ça pour proscrire ça. Parce que 5 000, 400 même. 400 pour une bière, tu vas vendre ta voix parce que tu dois vendre l'avenir de ton enfant. À un moment donné, il faut vous remettre en question. Je ne comprends pas, en fait. Remettez-vous en question. Et après, tu vas nous dire, oui, non, mais allô, quoi. Allez-y, pardon. Merci. C'est le monde dans Alors, ce qui veut pays-là. prendre la parole, moi ou Kaniwa? Mot de fin. Entre vous deux. Ouais. Oh. Ils sont où? Je peux, si vous voulez. Vas-y. Bon, déjà, moi, il y a un truc que je vais dire au moment de fin, le panel. N'écoutez pas les gens comme Jean-Félix comme ça. Ne les écoutez pas. Moi, je vais être direct. N'écoutez pas ce genre de personnes-là parce qu'ils ne vont jamais vivre ce que vous vivez. Ils sont à l'étranger. Ils défendent l'indéfendable à l'étranger. Ils ne défendent pas l'indéfendable au Gabon. Brice Clotaire est venu avec des réformes soi-disant. Il est venu nous pomper l'air en disant que oui, il y a eu des irrégularités à l'élection. Voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État. Vous avez vu vous-même. Le référendum, il y avait les irrégularités. Vous avez laissé passer. Vous avez voté une constitution caduque. Derrière cette constitution-là, il y a eu un code électoral où on vous disait carrément que maintenant, pour que votre parti soit valide, il vous fallait 30 conseillers municipaux et 5 élus. C'est ça que tu vois là, le Phénix, qui fait que tu vois les gens sont en train de bouder là comme ça. Parce qu'ils se rendent compte Oui, je sais, j'ai dit ça que tout leur à l'heure. parti Hein. politique, Si tu n'as pas 5 leur parti si tu n'as pas politique ne va 5 plus parlementaires. servir à rien du tout. Voilà. On a un militaire, soi-disant, qui est au pouvoir. Depuis que ce militaire-là est au pouvoir, l'insécurité a décuplé au Gabon. Voilà, ça fait 3 semaines qu'il y a une petite bébé Berkelia a disparu. Et il y a une maman, Ses parents sont obligés de faire le il y a pied de 2 grue. mamans à Franceville qui ont été, voilà, Ah, tu regardes. une en Brousse Les et une parents en ne ville font... à Portos. Regarde. Les parents sont obligés de faire le pied de grue sur les réseaux sociaux. Viens nous voir. Mais Nous pourtant, c'est un attirer de la faim. militaire. C'est un militaire qui est au pouvoir. La fille, là, je l'ai écouté parler sur le live des princesses aujourd'hui. J'étais dépassé, le Phénix. Elle dit carrément qu'elle est partie au commissariat de la phobie. Hein? On lui dit carrément qu'il faut attendre 48 heures avant de déclarer une disparition. Un enfant qui a 1 an, 4 C'est la 50 ans plus. Il C'est la faut 5e attendre République. 4 heures. Mais j'étais dépassé, j'ai dit que mais attends, 48 heures pour c'est un sérieux bébé. ça. Elle Et la va petite, décrocher le copain. je te dis que j'étais dépassé. La maman a parlé ça en pleurs le matin sur le live des princesses. 48 heures, on lui dit non, c'est donc et c'est des policiers qui portent l'uniforme de l'État gabonais, mon Dieu. Pourtant, c'est un militaire qui est au pouvoir. À un moment donné, soyons vrais. On décuple le service public pour des bêtises. Parce que quand c'était pour Opianga, tout le système judiciaire, bizarrement, était opérationnel. Voilà un bébé. Un bébé. Parce qu'un an, c'est bébé. Il faut mentionner que quand il s'agit du pouvoir d'Oligui, il met tout en œuvre pour pouvoir neutraliser on appelle ça, les perturbateurs. Oui. Mais Voilà. quand il s'agit de l'homme gabonais, ils s'en foutent. C'est le Gabon, la 5e République. Malheureusement, il est parti. J'aurais demandé à Jean-Félix, est-ce que... C'est moi qui ai enlevé parce qu'on a connais fini au live. Faut chuter seulement. Oui, tu as raison. Pardon. Demandez, moi j'ai dit aux Gabonais, demandez à tous les Kunabélistes, en tout cas tous les supporters d'Oligui, même ceux qui sont avec lui, qui dirigent avec lui, demandez-leur une ligne du projet des sociétés d'Oligui. Ils ne connaissent plus. J'ai vu Manfumbi, qui est parti à Chibanga dire que du jamais vu à Chibanga. Si c'est combien de projets qui ont démarré à Chibanga en 1 an ou je sais pas quoi. Je suis resté comme ça, j'ai regardé. Les gens même étaient gênés de vouloir applaudir. Qui a fait ça? C'est
votre président, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais seulement, ce qu'il oublie de dire, nos Phoenix, c'est que l'UDB là est illégal. Parce qu'Oligui s'est présenté en tant qu'indépendant. C'est dans le code là. C'est dans le code que les gens refusent de lire. Ils n'ont pas respecté ça. Ils n'avaient pas le droit de faire un parti politique. C'est Ils nous ont dit qu'on a une mauvaise lecture. Oh! Ah, mon frère. Et vous êtes là, vous êtes en train de dire l'autre là-bas qui est descendu. Qui moi, dit que je pleure. Moi, je combats le PDG. Si Dieu pouvait donner à Ali encore toutes ses facultés. Ouais, Ali. Toi, au moins, quand tu es bourgeois, tu connais la bourgeoisie. Tu étais tu n'as pas fait les lives ou les communiqués pour parler aux activistes. Tu as fait plus de combien d'années? Tu n'as jamais fait un communiqué, tu as parlé aux activistes. On t'a poursuivi ici à Paris. Oh. On n'a pas entendu ça. Il a fait des communiqués. Mais on dit qu'il est venu tout le temps, les activistes. Si Dieu peut me donner même la force encore à lui de revenir. Tu as comme des ministres, Laurence Donki passe à la télé, qui ose avouer, elle passe à la télé pour avouer qu'il y a eu la fraude, mais qu'on doit éduquer les populations. Mais c'est incroyable. Et ça passe comme ça, c'est normal. Elle est passée dire carrément que oui, il faut maintenant qu'on éduque. J'étais dépassé. J'ai dit que mon Dieu. Et les journalistes sont là, il a fini. Il faut qu'on ait. Donc en fait, on ne sanctionne pas, mais on doit éduquer. C'est ça le Gabon d'Oligui. Et c'est ça là que vous supportez. Et ce qui est dangereux, c'est que c'est des personnes instruites qui supportent ça. C'est ça qui est plus dangereux. Et je suis d'accord avec Pisse en disant que quand Oligui va tomber, le combat qu'on doit avoir là, c'est que la première loi... Si tu veux, tu dégages de mon live. Sinon, la première loi... grand-mère, tout de suite. Je parle comme ça. La première loi qui doit sortir de la constitution gabonaise, c'est le culte de la personnalité est condamné à 10 ans de prison. Je te dis la vérité. Celui qui fera le culte de la personnalité, c'est 10 ans de prison ferme, sans sursis. Je vous dis la vérité que comme ça là, plus aucun kounabéliste ne va dire qu'il prend son micro pour parler au nom d'un quelconque individu. Parce que la personne qui doit diriger le Gabon, il est là pour diriger le Gabon. Il n'est pas là parce que c'est le frère de quelqu'un ou bien non. C'est ça là qui nous amène à ça. Quand on va arriver à ce niveau-là, je te dis, toi-même tu vas voir comment le kounabélisme passe, ça va se dissiper seul. Parce qu'ils vont se rendre compte que si je commence à porter le t-shirt pour faire oye, on va venir me prendre 10 ans de prison. Non, je ne vais pas. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que là, comme Bilebidze a dit, ils sont plus kounabélistes que les kounabélistes du PDG. Et c'est le plus. Le mal du Gabon. Mais, oh là là, merci le Félix. Le mal du Gabon, ce sont les gens qui soutiennent Oligui. Ils ne veulent pas du bien du Gabon. Tout ce qu'Oligui fait est bon. Quand tu veux seulement lever la tête pour dire, bah, Bimougo, que, oh, tu veux dire quoi? Laisse Oligui. Ils ont leur argument. Oligui, il sait ce qu'il fait. Il a laissé le temps. 2 ans déjà. Le temps là. On est encore dans le temps. Vas-y, Kaniwa, ton mot de faire. Oui, moi je veux dire 3 choses pour conclure. La première chose, c'est que concernant la cabale qui est faite contre le Gabon par rapport aux frais de titre de séjour, il faut simplement expliquer aux gens. Et après, si les gens ne sont pas en mesure de comprendre et qu'ils font preuve de mauvaise foi, ça c'est leur problème. La somme pour le titre de séjour est pareil pour tout le monde, c'est 150 000. Sauf que pour avec la France, il semblerait qu'il y a des accords qui font en sorte qu'ils n'ont pas besoin de payer des frais de rapatriement parce que la caution de rapatriement parce que leur pays peut le faire. Voilà. Et puis les autres pays, bah, ils payent la caution de rapatriement, ça dépend du billet d'avion pour repartir. Et puis il y a le fait que beaucoup viennent en situation irrégulière, donc il faut se régulariser. D'ailleurs, moi je suis pour la modification de cette loi. En réalité, les gens ne doivent pas pouvoir se régulariser comme ça. On se régularise parce qu'il y a une raison. Vous êtes arrivé en situation irrégulière, vous n'êtes pas censé pouvoir... On ne connaît pas ton passif. Voilà. On ne connaît pas votre passif, vous arrivez comme ça parce que vous pouvez payer une caution ou parce que vous pouvez payer des frais de régularisation, vous vous régularisez. Et c'est ça le vrai problème. Quand on dit aux Gabonais que
Au lieu de simplement vous crêper le chignon avec les communautés étrangères sur les réseaux, exigez aux personnes qui vont aller à l'Assemblée nationale, là dont vous êtes allé déposer des bulletins dans les urnes, la UDP-PDG, de changer la loi et enfin de faire appliquer la loi, une loi plus restrictive sur le sujet de l'immigration. Et surtout sur le sujet des personnes qui sont en situation irrégulière au Gabon, qui se régularisent ou qui même parfois, toujours en étant en situation irrégulière, peuvent vous concurrencer de manière déloyale sur le marché du travail parce qu'elles exercent des activités, alors même qu'elles sont en situation irrégulière. C'est ça le vrai sujet. C'est pas les histoires de, comme on entend monsieur tout à l'heure là qui dit qu'en Italie ils ont voté UDP parce que c'est le seul qui allait les voir. Vous voyez, des sottises comme ça, il faut qu'on arrête ça. Ça fait 65 ans qu'on fait ça. Est-ce qu'on a un résultat différent? Non. Rien. Le deuxième sujet, effectivement, de ma conclusion, c'est que depuis les 65 dernières années, il y a un certain nombre de choses qui se sont accumulées, avec lesquelles il faut qu'on arrive à rompre à un moment donné. Les histoires de vouloir quelqu'un absolument, enfin, vous voulez un Gabonais de souche. Ok, bien sûr que ce sont les Gabonais qui doivent diriger le Gabon. Mais est-ce que le simple fait que quelqu'un soit Gabonais de souche, c'est ça qui nous garantit que les droits des uns et des autres vont être respectés et que l'intérêt général va être garanti? Non. La preuve, on l'a aujourd'hui. Donc, il faut qu'on ait, certes, un Gabonais, mais il faut que ce soit un Gabonais qui soit en mesure de garantir l'intérêt général. Malheureusement, on est encore allé se mettre la corde en validant dans la nouvelle constitution que c'est tous les 7 ans qu'on procède à les élections présidentielles. Donc là, on vient de louper une occasion. Pendant 6 ans, vous allez avoir des Gabonais de souche à la tête du pays, avec le résultat qu'on connaît. Et ce n'est que dans 7 ans que vous aurez maintenant la possibilité de choisir à nouveau. J'espère que dans 7 ans, vous aurez suffisamment retenu la leçon des 65 dernières années, plus 7. Attention, plus 7. 7, c'est pas 7 jours, hein. C'est pas 7 heures. Pour pouvoir qu'on dise que oui, les personnes qui dirigent sont corrompues, l'État ne fonctionne pas normalement, etc. On le dit suffisamment. On le dit, preuve à l'appui. Pour moi qui crée par exemple du contenu juridique, j'explique, preuve à l'appui, élément de fait à l'appui, que le système qui dirige le Gabon dysfonctionne. Mais en plus du système qui dirige le Gabon qui dysfonctionne, il y a une population qui est inconséquente. L'écrasante majorité des Gabonais sont inconséquents avec eux-mêmes. Quand on les entend raisonner comme M. Félix tout à l'heure, même parfois ceux qui vivent dans des pays où ils sont censés raisonner d'une manière différente parce qu'ils ont un rapport différent avec l'État dans les pays où ils vivent, parce qu'ils ont parfois plus de droits dans les pays où ils vivent que dans leur propre pays d'origine. Donc, quand on a une population qui réfléchit de manière aussi inconséquente, les résultats, c'est quoi? C'est qu'on va valider un document qui, en réalité, ne peut pas être considéré comme une constitution par un pays normal, à plus de 90%. On part élire des gens à 95%. Je ne sais pas depuis combien d'années dans les pays normaux, plus jamais personne n'a été élu au-delà de 70%. C'est dans quel pays normal qu'on élit quelqu'un à 95%? Ça veut dire que toutes les personnes qui sont allées voter étaient d'accord. C'est quand même impressionnant. Donc, le fait d'être inconséquent, là, j'espère que dans 65 ans plus 7, ça va cesser. Cette inconséquence-là aussi qui vous a amené toujours là à aller donner l'écrasante majorité au Parlement à l'UDP-PDG, même dans la diaspora. Est-ce que dans 65 ans plus 7, cette inconséquence cessera? C'est ça le vrai sujet. Et le troisième élément par rapport à ma conclusion, c'est concernant le développement. J'ai entendu tantôt que oui, il nous faut l'eau et l'électricité et qu'une fois que vous aurez fait l'eau et l'électricité, on pourra même se mettre à plat ventre devant vous. Non, en fait. Le développement, c'est un tout. Le développement, c'est un ensemble cohérent de choses qui, les unes après les autres, s'imbriquent et permettent à l'être humain d'être au cœur du développement de son pays et d'être pris en compte dans tout ce qu'il y a de vital et même parfois même de non vital. Parce que l'épanouissement, c'est pas seulement les besoins vitaux, mais il y a aussi les besoins liés à l'esprit, etc. L'accès à la culture, les libertés individuelles, les libertés collectives. Tout ça, c'est important. Malheureusement, comme au Gabon, on n'a pas la possibilité d'avoir un modèle qui nous permette de nous rendre compte que, en réalité, le développement, c'est pas simplement de mettre une couche de béton à gauche, à droite, ou de mettre une couche comment ça s'appelle là, ce qu'ils mettent sur la route là, une couche de goudron, voilà, une couche de goudron ici. C'est pas que ça le développement, ou de faire en sorte que les gens aient de l'eau et de l'électricité. Non, le développement c'est un tout. Un pays n'est pas développé simplement parce qu'il a l'eau et l'électricité. Est-ce que vous savez que la Corée du Sud, où beaucoup de Gabonais vont étudier aujourd'hui, était dans une situation moins pire que le Gabon au moment où nous on devient indépendant?
Est-ce que aujourd'hui vous partez étudier en Corée du Sud simplement parce qu'en Corée du Sud, les gens ont accès à l'eau et à l'électricité de manière permanente? Non. Le développement, c'est un tout. Et c'est pour ça, justement, que quand on va déposer le bulletin de quelqu'un dans l'urne pour qu'il puisse diriger un pays, on se base sur la vision de la personne. On se base sur le programme de la personne parce que la vision ou le programme nous permet de voir comment la personne se projette par rapport au développement dans un ensemble cohérent et pertinent. Donc, oui, l'eau et l'électricité, c'est important, mais c'est pas parce qu'ils auront fait l'eau et l'électricité d'ici 2 ans, je l'espère, en tout cas pour les Gabonais, que d'ici 2 ans, il y aura enfin l'eau et l'électricité de manière permanente. C'est pas passé, même quand ils auront fait l'eau et l'électricité, ce ne sera pas suffisant parce que le développement, c'est pas ça. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Merci. Et en tout cas, c'est vraiment dommage pour notre pays. J'espère vraiment qu'on finira par s'en sortir, qu'on finira par sortir de ce cauchemar. On va s'en sortir. Merci. Alors, cher peuple gabonais, concernant les élections législatives et locales qui vont se dérouler demain pour le second tour, n'allez pas voter, restez chez vous. Laissez l'UDB, le PDG, avoir 95%, comme le président a eu lors des élections présidentielles. Parce que nous avons constaté qu'il y a eu de la triche, il y a eu des irrégularités, malgré les dénonciations, malgré la prise de parole des 3 ex-premiers ministres que nous avons vus au Gabon, à savoir M. Bilebizé, M. Ndonsima et M. Bekale. Olingema ne veut pas reculer. Olingema ne veut pas reculer parce qu'il sait que s'il annule les élections, l'UDB, avec tout ce qu'ils ont fait aux Gabonais depuis qu'ils sont là, ne va même pas avoir jusqu'à même 20 députés. Ils ont fait du mal aux Gabonais. Ils ont cassé vos maisons. Ils ont fait sortir Sylvia Bongo et son fils et son mari, sans vous dire. C'est surtout ça. Ils ont vendu Linbani et Corisco. Ils ont fait quoi encore? La dette. On est maintenant à 76%. Il n'y a plus l'argent. La cherté de la vie. Les étrangers nous insultent matin, midi, soir. La justice qui est instrumentalisée. Sans oublier le mensonge qu'il y a eu le 30 août. Nodine Bongo nous a dit que non, le coup d'état c'était le 29 août. Et non le 30. Ils sont venus déposer les sacs d'argent devant nous pour nous dire que nous avons volé. On a vu les vidéos, les témoignages. Jusqu'à présent, Olingema n'est pas venu contredire ce que Nodine Bongo a dit concernant l'affaire du 30 août. Et quand vous partez même regarder dans la constitution gabonaise, on vous dit à partir du 29 août au 4 septembre, les gens qui ont participé au soi-disant coup d'état qu'on ne connaît pas sont amnistiés. Ça soutient encore la thèse de Nordine. Mais vous partez fêter quoi? Le 30 août. Avec l'argent des Gabonais pendant que les étudiants n'ont pas de bourse. On fait les élections pendant que le Gabon a des problèmes. Parce qu'Olingema veut tout arranger. Voilà, afin que lui-même, il soit tranquille. Il a les députés, il a les sénateurs, il a tout autour de lui. Mais pendant ce temps, vous-même, vous souffrez ce qu'on se fait la peine. Il dit, mon corps. Donc, si vous ne voulez pas manger les cailloux là, laissez les gens là aller faire leur vote. Restez chez vous. Ils n'ont qu'à voir tout ce qu'ils veulent. C'est leur pays. Mais Dieu ne laissera pas Oligui là. Je vous dis la vérité. Dieu ne va pas permettre qu'Oligui reste là pendant 7 ans. Parce qu'il ne peut pas nous laisser dans les problèmes. On a déjà souffert. On a déjà soulevé notre fardeau pendant 50 ans. Il ne va plus permettre qu'un autre dictateur vienne s'asseoir pendant des années pour nous faire du mal. Non. On a déjà soulevé ce qu'on a soulevé pendant un demi-siècle. C'est terminé. Les gens qui utilisent la ruse et la manipulation ne doivent pas être à la tête de notre pays. Qu'ils aillent dans les casernes là-bas. Et concernant les étrangers qui passent leur temps à fomenter des choses sur notre pays, il faut savoir que vous faites du mal à vous-même. Vous fomentez des choses, nous on visse. On ne fait que visser. Vous fomentez, on ne fait que visser. Au point où vous allez bien même nous traiter même de xénophobes. Il faut continuer à mentir sur le Gabon. Quand vous n'avez rien à faire, et que c'est le Gabon, votre vache à lait, vous devez venir au Gabon
apprendre ce que vous devez apprendre, et puis vous retournez chez vous, vous nous insultez. Le moment là, où la situation là, qui vous est propice, est terminée. Vous allez maintenant aller faire vos choses chez vous. Les gars, ne s'occupent pas de vos problèmes. Faites la même chose, ne vous occupez pas de nos problèmes. On prend des lois comme on veut, quand on veut, où on veut. C'est notre pays. On n'a pas de compte à recevoir de vous. On peut mettre la carte de séjour à 1 milliard. Ça n'engage que nous. Faites aussi de la même chose, on ne va pas parler. Vous comprenez? Occupez-vous de vos problèmes. Et arrêtez de mentir sur le monsieur là. Je ne suis pas avec lui. Je ne serai jamais avec lui. Mais quand c'est pas bon, je viens de dire c'est pas bon. Oligui n'a jamais dit que le gouvernement gabonais interdit aux responsables camerounais de ne pas exercer l'activité. Il n'a jamais dit ça. Il faut arrêter le mensonge. Il n'a jamais dit. Donc, allez inventer des choses sur vos présidents là-bas. Laissez Oligui. Il y a tout le problème. Nous-mêmes, on le bastonne chez nous. Donc, on n'a pas besoin de vous pour vous le bastonner. On le tape propre. Donc, occupez-vous de vos problèmes. Nous, on s'occupe d'Oligui. Voilà. Donc, c'était ça mon mot de fin. On se dit à la prochaine. Merci à vous tous. Ensemble. Allez pas aller voter. Restez chez vous.